Lors du dernier épisode, nos héros ont fait une macabre découverte. La tête tranchée de Zelara, la diseuse de bonne aventure, qui les a mis sur le chemin de Gaedren, mais qui leur avait également fait un certain nombre de prédictions. Du moins, le jeu du tourment qu'elle possédait avait fait un certain nombre de prédictions. Pire encore, certaines de ces prédictions semblent commencer à se réaliser, alors qu'au petit réveil, nos héros apprennent la mort du roi et constatent que la ville sombre peu à peu dans le chaos, alors que le peuple se soulève contre la reine Ileosa, qui prend le pouvoir à la place de son mari. Profite également de ce petit avant-épisode pour vous dire que j'ai toujours des problèmes avec mon micro qui, durant les enregistrements, nous fait parfois des petites surprises. Donc je vais monter les quelques épisodes qu'il me reste que nous avons déjà tournés et que je monte à partir de maintenant. Et pour la suite, je pense qu'on utilisera sans doute les enregistrements plutôt de Raji à la place. Donc attendez-vous un petit changement au niveau du son. Mais ces problématiques m'embêtent et j'avoue que je ne sais pas du tout comment la régler. Je ne sais pas d'où vient le problème. Sur le canal vocal où on se trouve, les autres n'ont aucun souci avec mon micro et c'est vraiment OBS qui embête visiblement et je ne sais pas pourquoi. Voilà, voilà, je vous souhaite un bon épisode. Vous quittez donc, enfin, vous vous éloignez de la foule en colère qui noircit les rues de sa présence. Vous veniez juste de trouver les miches d'un jeune noble Io, qui a quand même fait piller au passage, mais vous lui avez quand même sauvé la vie. En tout cas, du moins, il a pu repartir alors qu'il se faisait tabasser par quelques braves citoyens de Corvosa. Et vous vous éloignez donc dans cette ville qui a l'air de devenir folle. On entend des gens qui crient, toujours dans tous les sens, beaucoup d'agitation qui vient de la foule derrière vous. Pour ces colonnes de fumée noire qui s'élèvent, des incendies, vraisemblablement. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je suggère qu'on examine un petit peu les environs et je dis qu'est-ce qu'on fait avec tout ce butin qu'on a amassé? Est-ce qu'on n'irait pas voir si on peut pas acheter quelques petites choses? Je serais bien pour me dégoter. Acheter et vendre, surtout. Ah oui, surtout vendre, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir pas mal de grabuge dans le coin, faudra peut-être pas mieux de trop traîner par ici. Ah, ça Ouais, m'intéresse. et Ça, du même en grabuge allant dans le chez coin. les marchands, invitons les grands groupes. Ça pue, et comme je vous l'ai dit, si les chevaliers infernaux nous tombent dessus alors qu'il y a une émeute, ils vont pas réfléchir 2 secondes à savoir qui c'est qui est gentil, qui c'est qui est méchant. Je peux vous dire que ces trois-là, ils avaient de la chance qu'il y ait beaucoup de monde autour. Ça m'aurait pas dérangé de leur flanquer une volée. Ouais, moi non plus. Qu'est-ce que tu en dis, Messire Gnome? Je ne sais pas Partant. si les marchands sont très bien disposés dans ce genre de climat. Mais je pense Il y a que qu'une seule façon de le Pas dans le coin savoir. immédiat, mais il y a sûrement tous les marchands, peu importe que le roi soit mort, ils tiennent à leur chiffre d'affaires, je présume. je pense que ton talent naturel et ton bagou nous aideront beaucoup. On va bien trouver. Allez voir, ça coûte rien. Si c'est fermé, bah tant pis. Si c'est ouvert, tant mieux. Alors on Eh bien, y pourquoi va. pas. Allons-y, tiens. Bien. Vous descendez du coup la rue principale qui menait vers le château, rue qu'on appelle l'avenue du Maréchal, vers l'une des places les plus proches, les places du Médian, là où il y a pas mal de commerce. Quand vous arrivez sur place, toujours pas mal d'agitation, vous croisez quelques groupes de personnes qui montent vers le château, remontent la rue, pour... à un moment donné, alors que vous avancez sur cette avenue,
Vous entendez les rugissements, les cris caractéristiques des hippogriffes qui vous survolent, qui attirent peut-être un peu votre attention. Est-ce que l'un d'entre vous, Akrimar, tu sens comme quelques petites gouttelettes qui te tombent dessus. Alors que tu lèves les yeux, tu vois effectivement cet escadron de soldats de la Compagnie du Sable, hein, ces rôdeurs montés sur hippogriffes, compagnie d'élite de Corvosa, qui passent au-dessus de vous. Il y a d'ailleurs un des hippogriffes qui bat un peu de l'aile et va même commencer à tomber pour aller s'écraser, tu ne sais où, bien plus loin, entre des bâtiments. Et ce qui rend les choses encore plus inquiétantes, c'est que ses compagnons de son escadrille ne s'arrêtent même pas pour aller voir l'état de leur camarade qui vient de tomber avec son hippogriffe. Mais vu la hauteur et la chute, il y a très peu de chances que le bonhomme ait survécu. Et bah pour les autres, vous voyez du coup que les gouttelettes qu'a pris bien sûr Orson sur la tronche. C'est du sang. C'était moi, c'était moi. Et c'est du sang. Que Akrimar, pardon, ouais, c'est du sang, tout à fait. Waouh. Ah, ce n'était pas de la fiente d'hippogriffe. Non, c'est pas Qu'est-ce de la qu'on fiente sait que ce- d'hippogriffe. Et on voit Je un sais peu pas, d'où mais il a vient, dû ou- avoir mal, bonhomme. Hein. Ça te A rappelle priori, pas quelque là-bas. chose, Akrimar? A priori, il partait du château et il se rendait en direction de la citadelle de Volcheniek, la garnison de la garde. Là, concrètement, Ah vous ouais. êtes à peu près entre les deux. Mhm. Il y en a un qui sait si dans la Compagnie du Sable, c'est normal que quand il y en a un qui... Enfin dire qui tombe, les autres s'en fichent complètement et continuent leur chemin. Pas Ça vrai. m'étonnerait Ouais, que ce je soit pense- normal. Ah non. Mais c'est qu'ils doivent avoir une Et en Et mission. en règle générale, ils volent pas enseignants. Ils doivent avoir une Oui. mission très capitale pour ne pas Ça je s'arrêter. m'en doute. Et il a atterri La loin de vision nous, que t'avais le eue, bonhomme. ça n'était pas des trucs un peu comme ça, non? Bah, il a Un chuté peu comme peut-être ça. à 200 mètres, mais au milieu des Ouais. bâtiments. C'est Ah, difficile à d'accord, définir où il est Ah, tombé. mais j'avais une idée en tête, mais non, là, ça fait un petit peu loin quand même. Dans la vision que 200 j'ai mètres, eue, c'est il y pas avait si du loin que feu ça. partout et il y en avait pas qu'un seul qui tombait. Mais effectivement, c'est pas bon signe. Mhm. On ferait peut-être bien de s'approcher d'un peu plus près. Si on essayait de le retrouver pour fouiller le cadavre. Ah, c'était mon idée, Bah, mais pour je voir vais de Alors quoi il est là, mort, vous les gars, vous cherchez la merde, hein, je vous préviens. peut-être que c'est pas une bonne Faites idée en ça fait. que vous vu- voulez, mais moi je n'y vais Je pas, te je préviens. ne connais pas, je vous pose des questions sur ce que vous prenez. Si jamais il y a un garde ou un de ces fichus anti-paladins qui te surprend, je donne pas cher de ta peau, mon petit. Et encore, tombe sur des mecs de la compagnie des sables, tu vas voir ce qu'ils vont faire en train de piller un de leurs copains. Ah, non. Je C'est pense très que à la pas une mode bonne idée. d'être traîné attaché par un pied par un hippogriffe en train de voler à 200 mètres d'altitude. Ah, je pense Au-dessus qu'on des va continuer arbres. notre chemin, hein, les gars. Je pense qu'il vaut mieux. Pas forcément pour le plier, mais je serais quand même d'avis d'aller voir ce qui se passe. On pourrait Peut-être que peut-être en certains apprendre sont un deux peu en plus. premier secours, oui. Voir un peu. Bah, je quoi crois il y que a. malheureusement, il faudra plus tu qu'un vas premier essayer de secours secourir une pour, crêpe, mon gars. Vu la chute essayer qu'il a de- fait, je veux pas dire, mais je pense que... Non, mais essayez de savoir de quoi il est mort, quoi. Qu'est-ce Oui, qu'avait voilà, son moi, c'était hippogriffe plus ça. pour goûter. 50. Franchement, vu la hauteur, je pense qu'il y aura beaucoup trop de blessures pour définir qu'est-ce qu'il a On tué. peut Ouais, y aller, c'était- mais je pense que ça sent les emmerdes, tout ça. hein. Moi, je laisserai Ça ce cadavre coûte où d'aller il est. voir. On avait prévu d'aller à quelque part, faut pas s'en approcher. À vous de voir. Bah sinon, Et une on chance pourrait sur deux aller à la pour que ça citadelle, sorte voir ce qui la se passe couille. avec les gardes qui sont Elianar, encore qu'est-ce dans cette morceau. qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toute information qu'on peut récolter, c'est bon à prendre. Oui, si on allait à la citadelle pour essayer de voir on peut toujours jouer les innocents, aller voir à la citadelle, dire on a vu un hippogriffe tomber, on sait jamais qu'on tombe sur cet escadron, on a vu un hippogriffe tomber, on était venu le signaler. Avec un peu de chance, on Bah, peut tomber sur un ancien pote de patrouille. Ça peut, mais vu le comportement qu'ils ont eu en laissant leurs camarades en arrière... Ah, je vote pour la citadelle en tout Ça cas. faisait partie Très de bonne la idée. garde, pas de la compagnie du sable. Bah on verra peut-être quelque chose Citadelle. d'intéressant. On peut. Elianar, tu nous suis sur ce Ça coup? prend- On n'entend plus Elianar. Et c'est Je alors vous qu'elle- suis, j'ai un petit problème de micro. Ah, Ah, les elfes n'ont pas de micro, je te rappelle. demi. C'est pas un roleplay. Depuis ça, Un petit problème de porte-voix.
Voilà, mon porte-voix est réglé. Ah. Du coup, vous voulez vous rendre vers la citadelle de Volchaniak? Bah ouais, je Ouais. pense qu'on va... Je sais pas, c'est là où il y a les gardes et la Oui, c'est compagnie le des quartier sables. général de la garde, tout à fait. J'étais plus pour aller plutôt trouver de quoi vendre nos affaires, mais on peut aller à la citadelle. Oui, aller à la citadelle avec tous nos objets volés. Voilà, c'est ça. Ça, ils le savent pas qu'ils sont volés. Bon, c'est bon. En Ouais, plus, on les a pris chez un voleur mort, alors. Est-ce qu'on peut appeler ça Que du nous vol? n'avons bien sûr pas tué. Ouais, Ah, c'est je vraiment serais un quand même crime plus d'avoir fait ce d'avis mec-là. d'aller vendre toute notre... Non, non, allons à la citadelle, allons à la citadelle, ça sera plus amusant. Je pense qu'il faut en apprendre le plus vite possible. Pas perdre de temps sur cette Ça m'étonnerait qu'ils aient le temps de nous fouiller. en plus. histoire. Ah, ça dépendra de la volonté divine du MJ. Bon, qui vote pour la citadelle? Moi. Bah, moi aussi. Allons-y. 4. Nous sommes 4. Alors allons-y. Très bien. Du coup, vous faites votre chemin jusqu'à la citadelle. Bon, vous pouvez quand même passer par la fameuse place du marché parce qu'elle est concrètement sur le chemin. Et d'ailleurs, en arrivant dessus, vous arrivez sur cette place où habituellement, il y a souvent des étals, des choses. Alors dans cette place-là, en plus, le bâtiment autour, c'est beaucoup des boutiques de diverses choses, de trappeurs, gendarmes, de plein de choses, cette promenade. Là, en l'occurrence, il n'y a pas une seule étale d'ouverte, il n'y a pas un marchand. Les boutiques ont l'air fermées et d'ailleurs, vous remarquez même qu'au niveau de la boutique d'armes, la porte a été brisée et il y a des gens qui sont en train de la piller simplement. Ah oui. C'est pas surprenant vu qu'ils foutent le feu à la ville, les mecs. Vous voyez ce que je disais, les Bah, voilà, marchands, pas de regret. les marchands, c'est pas le moment. On pourrait rentrer un autre tour dans la boutique d'armes et voir ce qu'on arrive à Ouais, trouver on aussi. pourrait. Du coup. On peut. Bah, pourquoi il y aurait que eux qui pourraient en bénéficier? Ouais, vas-y, Parce vas-y. que eux, ils vont pas voir les gardes. Ouais, c'est bon. Faites-vous. Je sais pas. Bon, moi, je suis motivé. Hein. Quand je vous ai dit, Il il y en a un je- Lada qui arrive et que. y en a qui ont des compétences de- il y en a qui ont- Il y en a qui Je ont suis en des train de faire un compétences de conflit vol. entre mon. Je suis en train de faire un conflit entre mon, Qu'est-ce que tu veux mon faire, roleplay une naturel compétence qui est de vol chaotique bon et puis. Les mecs, ils sont La en train de tentation. piller le magasin. C'est pas pour chaparder comme ça. Les mecs, vu ils qu'il sont y a en pas train mal de de piller, monde. tu rentres, tu prends ce que tu veux et tu te casses. Attends, mais là, Bah, c'est ouais. même pas. Y a pas besoin de compétences de vol, je veux dire, c'est le chaos total, tout le monde ramasse ce qu'il veut, après ce que je comprends, c'est. Tu ramasses ce qui traîne, t'as pas besoin de Encore une compétences. fois, hein, moi je vous ai dit, on va être dans la merde si on vole quelque chose et qu'un anti-paladin ou de la garde arrive. Hein. Ouais, mais ils sont pas là, c'est bon. Si vous Maintenant, voulez, ils quelqu'un sont reste pas là. dehors et fait le gay, Mais- et puis les autres ils vont, vu et le- puis voilà quoi. Il suffit que le MJ soit sadique et ah bah. Oui, mais tiens, tu sais finalement, il y a que une ça patrouille soit qui là arrive. ou plus tard, quand on a nos objets volés, on peut Mais aussi, ils savent pas. Mais c'est que pas les écrit objets dessus qu'ils sont volés. S'ils nous trouvent sur, Ouais. s'ils nous trouvent, C'est à nous. on n'est pas dans Skyrim. Hein. Dans Skyrim, tu veux vendre un objet volé, ils savent que c'est un objet volé. Là, C'est Mais non, mais écrit même dessus, là, le MJ il le sait. On n'est pas dans Skyrim, mais Mais le MJ, il le le sait. Bah, si marchand, vous voulez c'est voler pas genre le un MJ. objet unique où il y en a marchand, qu'un c'est seul, le peut-être ce sera pas une bonne idée, mais si c'est des objets communs, on s'en fout. Et surtout, c'est Ouais. comme je te dis, si on est dans le magasin en train de piller et que bah il y a des gardes ou des anti-paladins qui arrivent, bah là oui, ils vont savoir que c'est des objets volés. Moi, Voire je crois même que eux, j'étais ils pas peuvent roleplay connaître avec mon les bâtards, micro et c'est- après c'est tu une parles de arme volée, Skyrim. hein. Eh oui, On c'est s'en ça. va. Ce serait peut-être une arme C'est pas volée, très et du roleplay coup, non ils plus, hein. prendraient Non, tout, c'est pas hein, très les gars. roleplay, non. Et au trou. Mais je crois qu'on s'égare du sujet en fait. Eh oui, hein. Et Je David suis pas qui sûr s'égare du sujet. De parler de Eh oh, Skyrim c'est vous dans qui un- voulez- Bon bah écoutez, c'est pas compliqué, on refait un vote. Qui vote pour rentrer dans la boutique? Ah, moi, je serais Moi, d'avis de moi. jeter un petit coup d'œil, moi, On en C'est est pas à mal, 2 ouais. pour l'instant. qui peuvent nous intéresser. Petite Yana perception, c'est possible? Pour l'instant, il n'y a rien à perceptionner. Vous voyez que la porte est pétée, il y a des mecs qui sont plus ou moins en train de sortir des armes, sortir des trucs. Elianar, tu veux y aller ou pas? Allons-y. Orson? Je crois qu'Orson était tout à fait contre. Personne n'y veut pas y Eh aller. oui. On sait jamais. Orson? Toujours non, non. Bon, après, même s'il est Vincent contre et que les autres veulent, il peut rester éloigné. Hein. Ah Bah, moi, c'est ça. vous faites ce que vous voulez après. Moi je. Vincent, tu...
Ah, C'est un ouais, risque. je veux bien, moi. Bon, bah 4 veulent y aller, Bah voilà. Vous voyez ce qui se passe un dans veut la faire le boutique. gay, et moi je rentre en dernier. Ah bah moi Voilà. je fais pas le gars. Bon, moi, toi, je alors, dépose et alors je toi, vous tu nous attends, as fait hein. voter, tu rentres en premier, toi. Est-ce qu'il y a Allez, des genres de marches, des trucs comme ça, on peut Ouais. s'asseoir? Ouais, tu as ce genre de Bah truc voilà, là moi, sur je vais- un je vais me bâtiment poser un peu pour vous éloigné. En tout cas, bah, du coup, les autres, vous approchez de la boutique. Hein, donc, comme dit, il y a des gens qui sont en train de sortir, qui sortent des trucs. Plusieurs gars qui et quand vous approchez, les gars qui sortent un peu, ils s'arrêtent, ils vous regardent un peu approcher, ils prennent les armes bien en main. Ouais, vous êtes qui, eux? Vous êtes pas des gardes? Non, 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 on n'est pas ça des se voit gardes. pas. Ouais, bah alors dégagez. Ah Euh, ouais vous êtes qui? Ça vous regarde pas. Bah, considérons que qui Pourquoi, nous sommes, ça vous regarde pas non plus. Ouais, bah vous avez qu'à vous trouver une autre boutique, celle-là, elle est à nous. Ah bon? Ouais, sur- Ouais. Qui c'est qui Ils a sont des décidé ça? motifs valables, vous vous interposez à nous. C'est mon S'il cimetière faut qui a décidé ça. s'interposer. Ah Ah ouais? ouais, bah on... Et Mage, tu On penses peut- qu'elle décide quoi? Ah ouais? Tu veux voir? Eh les gars! Il y a 2-3 autres gars qui commencent à sortir de la boutique. Ils sont combien? Bon là ils sont 6-7. Ouais. Ah, quand même. Ouais. Ah, tu te doutes bien que dans ce genre de situation, ils vont pas piller à deux. Hein. Ah bah non, non, non. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, on est 6 aussi. Ouais. Ah non. Il faudrait que Messire Orson C'est se ça. joigne à nous pour. Pour se- l'instant, pour je équilibrer. sais pas, je vous vois parler Non, avec moi je un dis mec. qu'on ferait mieux de le Moi, de laisser j'ai dit tomber. je restais, allez. Bah non, tu vois les gars qui se ramènent aussi. Y a pas que. Ah, Ils sont ouais. Bah nombreux, ouais, on mais va peut-être se qu'il a faire pas envie de défoncer, participer à ça, puis- donc. Eh, mon gars, je suis chaotique Ah. neutre. Hein. C'est bien ce qu'ils voient en fait, c'est pour ça qu'ils... Moi, j'admire Tu es pour un l'instant. lâche. Non, je suis plus malin que Oui, vous. Dit l'homme Ah, qui veut ouais. toujours faire passer Ouais. le gnome devant. Tu es Je suis lâche. un grand barbe. Ouais, Je suis un- déjà, toi qui veux toujours faire passer les autres devant. Parce que moi je Ce qui suis m'ennuie, c'est que stratège. Je suis un grand Ouais, barbare. je ne de refuse nuit, jamais ce un serait- combat. Ce serait un petit peu anti-roleplay de me laisser intimider par une bande de pécores qui s'amusent avec des armes, quoi. Je veux dire. Qui agitent. C'est vrai Ouais, que t'es plus mais- intimidant qu'un humain. Ils sont nombreux et il y a déjà assez de bordel comme ça. Moi je dis on laisse tomber, on va pas se battre contre des mecs. S'il y a, Rien, s'il y a d'autres juste pour gens faire qui plaisir. rappliquent, Le problème, c'est que on s'il se y a un petit lancera, air- Il y a un petit air impertinent qui m'énerve, là. C'est ça le problème, ce petit con. Là. C'est vrai que je leur ferai bien sa face, mais le problème c'est que s'il y en a d'autres qui arrivent dans notre dos, on sera. Orson, Oui. fais-moi un petit jet de perception. Alors. Je suis omniscient. Je fais un Bravo. 20. Ah. Je Pas suis Il a naturel. fait 20. pas tout. Est-ce que tu leur dis ce que tu vois? Je vais. Ça dépend, qu'est-ce que je vois. Parce que bon, toi t'es un Tu vas petit peu laisser éloigné, crever ton hein. frère Tu t'es mis à l'écart pour pas trop participer à ça. T'es assis effectivement un peu sur la place. Alors que bah il y a un peu l'altercation, hein. Tes compagnons entre guillemets sont face un peu au groupe de pillards. Et toi ton oreille affûtée est attirée par un petit bruit métallique d'armure. Et quand tu regardes dans une des rues qui arrive et qui donne droit sur la place, tu vois deux sinistres silhouettes en armure noire putain, qui je s'approchent en marchant. Ah oui. Bah au moins tu les as vus arriver. Ah Eh oui, oui. bah. Ça aurait pu Là, être pire. y a rien de là, je. Putain, les courage, je vous avais dit qu'il y en avait qui allaient arriver. Revenez-là. Oui, Orson Ah, qui gueule finalement, derrière en fait, vous. Vous savez pas ce qu'il gueule, mais il vous dit de courir. Voilà. Bon allez, on se En casse. fait, j'ai changé d'avis. Continue à faire le guignol avec ton cimetière, t'auras de quoi faire. On se reverra Ouais, peut-être bonne si t'as chance, les encore gars. envie. Salut. Bonne chance. On y va. Faites-vous le choper comme il faut. tiens. Du coup, les gars ont pas l'air d'avoir trop compris. Vous regardent un peu partir en plissant les yeux. Ont entendu l'autre gueuler, mais ils vont se remettre un peu à leur tâche. Malheureusement pour eux. Ah bah parfait. J'aime bien rester en spectateur pour voir Et ce qui voilà, se passe, caché. maintenant qu'on s'est un peu investi dans cette histoire, est-ce qu'on peut observer de loin quand ils vont se faire défoncer et après terminer le boulot dans la boutique? Non, ils vont pas se Mais- poser de questions. Je c'est crois Mais qu'on non, pourra on pas est- terminer le on est- boulot dans on la est- boutique, mais si tu veux, on On peut est quand même parti. regarder. On est,
Non, mais j'ai envie de les Je te regarder, voir s'ils déconseille, sont hein. défoncés les autres. On est parti Ouais. pour se mettre un peu à l'abri, donc je pense pas qu'on va rester dans le coin. Si on reste sur la place et qu'ils nous Non. voient, on peut être peut. potentiellement des complices. On peut se poser de questions. On se met en retrait, on genre comme ça, normal, rien... tu vois, comme tous les passants qui J'ai passent, déjà on dit, met en il garde. faut pas y aller. discrètement. Vous y êtes allés. Bah, est-ce qu'il y a des passants qui passent? Eh bien, Bah, Bon, ça a l'air ah. animé la place, quoi. ils sont Si on en revenait à notre idée initiale, allons gentiment vers la citadelle, Ah, tranquillement, c'est à petits pas, en sifflotant. Ah, j'ai bien envie de savoir si ce prétentieux il va se faire tuer ou si je peux le recroiser un jour, moi, plus tard pour... Alors, pour à moi-même. ton avis, un anti-paladin face à un pezzo équipé une armurerie. Ouais, j'ai déjà En mis tout ce cas, truc-là. alors que vous discutez en vous éloignant et en regardant un peu derrière, vous allez voir les deux sinistres silhouettes. Vous voyez deux personnages assez massifs, en armure de plaques intégralement noires, des armures parcourues de et de pointes, qui ont un aspect totalement sinistre et effrayant. L'un d'entre eux a son énorme épée à deux mains sur l'épaule, alors que l'autre la traîne par terre, ce qui fait un petit bruit sur les pavés tout à fait sinistre et sympathique. Là. Pour l'instant, ils arrivent en marchant presque un peu tranquillement, hein, aussi, en sifflotant, à pas feutrer, à la Azalius. Et puis, quand ils remarquent du coup les mecs en train de piller, bon, les mecs ils se sont remis un peu dedans, ils s'activent, ils font pas trop attention à ce qui se passe. Et deux chevaliers infernaux, du coup, tournent leur regard vers eux. Le premier qui a l'arme sur l'épaule la prend bien en main, le deuxième qui la traînait la lève, et il commence à s'approcher d'un pas un peu plus rapide. Et là, vous êtes peut-être éloigné, et bon petit 30-35 mètres, hein, vous êtes parti, la place est assez grande. Et du coup, le premier arrive, il y a quand même un des gars qui est à l'entrée, qui est en train un peu de mettre des armes, des choses dans une des caisses, qui un peu comptait certainement prendre pour se barrer. Forcément, il va entendre des bruits d'armure, il va se retourner, il va pas avoir le temps de crier pour prévenir les autres. Que l'une des lames des chevaliers infernaux va s'abattre sur lui. Le type va se retrouver coupé en deux par la taille. Bon, je retire ce que j'ai dit, j'ai pas besoin d'en voir plus. Après, satisfait. vous allez entendre des cris, les chevaliers vont rentrer dans la boutique. Vous allez entendre des bruits de bagarre, on va dire, assez succincts, éloignés, mais surtout des cris qui s'achèvent très vite. Vous allez peut-être même pouvoir voir un type essayer de sortir de l'endroit en rampant, avec un bras en moins. Puis... 20 secondes après, les deux chevaliers ressortent, leurs lames couvertes de sang, tout autant que leur armure, et il n'y a plus un bruit. Bon, ok. Je Bon, pense bah, on qu'on va à la ferait citadelle. bien d'y aller. La prochaine fois que je vous dis de faire gaffe, Finalement- parce qu'il y a ces mecs qui patrouillent, vous m'écoutez, ok? maintenant qu'il n'y a plus Bon. personne dans la boutique, on Pas, peut aller- pas de quoi en faire tout un drame, on pouvait très bien continuer à regarder tout en marchant, ça a fonctionné. On a continué à s'éloigner Ouais, et si on a j'étais vu. venu avec vous et qui Voilà. débarquait, qu'est-ce qui se serait passé? Bon, t'as crié, tu les as vus, on est sortis juste au bon moment. Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui fasse le gars, quoi. Il Bah faut oui. toujours un demi-orc pour faire le guet. Oui, toujours. Ah, Ah, dis la ça, prochaine fois, d'accord. le gnome, c'est toi qui t'y colle, je te le dis. Sûrement pas. Tu sais, la place de guet, c'est celui qui prend le moins de risques. Et si on retournait vers la citadelle C'est ce qu'on avait prévu de faire. Allons-y. Du coup, vous quittez bien vite la place, alors que l'un des chevaliers regarde tout de même dans votre direction. Certainement un groupe de personnes un peu s'éloigner. Mais bon, ça va, vous entendez pas les bruits de l'enfer de quelqu'un en armure de plaque qui vous court après. Ah, heureusement, On marche, je regarde droit devant moi, marche. on marche comme des automates. Tout détendu, t'as les bras ballants comme ça. Voilà. Il y a quand même un espèce de sentiment un peu surnaturel de frayeur qui vous remonte l'échine. Parce que bon, ils ont quelques capacités. Et leur regard, disons, fait froid dans le dos. Et c'est pas juste un effet psychologique. Quelque chose d'un peu Et plus. en plus, ils nous regardent le De dos. toute façon, En nous on plus. n'a rien fait, nous. On a rien fait. Vous n'avez rien eu le temps de faire. Vous poursuivez donc votre chemin dans les rues. Sur votre route, vous croisez quelques boutiques qui ont été barricadées de l'intérieur.
voire dans lesquels il y a encore un petit peu de lumière, peut-être un marchand qui se prépare au pire. D'autres boutiques qui ont complètement été pillées, portes brisées, vitrines cassées, avec plus rien dedans. Vous croisez de temps en temps un homme qui a été battu à mort sur le sol. Vous sentez l'odeur de la fumée de bâtiments en flammes. Plus la journée avance, plus vous avancez dans ces rues, plus la situation a l'air de devenir catastrophique. Je suis bien content d'avoir quitté la garde avant aujourd'hui. Ouais, t'aurais pas manqué de boulot, remarque. Ah oui, ça C'est c'est le sûr. problème. Vous allez finir par arriver à la citadelle de Volchenyek. Et Orson, toi, ce qui va te surprendre un peu, c'est que quand vous arrivez devant l'entrée principale de cette citadelle, en même temps il n'y en a qu'une, la citadelle est une petite forteresse avec des murs, 5 tours, un donjon principal, qui fait une petite enclave dans le fleuve, donc il y a un seul accès par le donjon principal en fait. Les portes et les herses sont fermées. Et toi, de ce que tu sais du boulot que tu as bossé en garde, c'est Il devrait jamais plutôt être arrivé sur le pendant terrain. que tu bossais, et c'est plutôt... ça arrive plutôt en cas de grosses problématiques. Et du coup, C'est il n'y a vrai pas que de, dans y a la pas rue, de ça garde à montrait pas l'entrée. qu'il y avait une grosse problématique. Hein. Non, effectivement. Et du coup, il n'y a pas de garde qui à l'entrée, vraiment, la citadelle, là, elle est bouclée. Je te dis que peut-être c'est parce que la plupart ou la quasi-totalité des gardes doivent être dehors, et du coup, la citadelle pour éviter que des petits ne foutent la merde. Ça t'a l'air d'être l'option la plus possible. Et même s'ils pas. sont tous sortis, de mon point de vue, ils doivent tous être vers le palais ou des trucs comme ça. Sûrement. Y a pas un ou deux gardes en faction à qui on peut s'adresser ou quelque Non, chose là, vous voyez personne. Non, y a personne. Ok, ouais. Il y a probablement des mecs, mais ils sont certainement à l'intérieur à garder le fort. Probablement 12 cadavres. Et est-ce que Monsieur Orson saurait s'il y a une autre entrée, quelque chose? Ouais. Non, de ce qu'il sait, c'est Elle- la seule. Et donc, Orson, c'est pas un peu bizarre cette Si situation tout là? Y est a bouclé, personne. c'est que c'est une merde noire. Vous avez pas idée. Ah, Beaucoup c'est plus surtout grave que dommage ce qu'on n'ait pas pensait. d'hippogriffe pour rentrer plus facilement. Et si on avait un hippogriffe, on serait pas dans cette situation là. De toute façon, le but c'est pas de rentrer par effraction dans la citadelle, c'était d'avoir des infos donc. Voilà, quoi. Est-ce que, vu que j'ai des compétences en folklore, je sais, je tire sur la corde, est-ce que je pourrais savoir, et puis en plus j'ai fait partie de la garde, être sûr à peu près à 100% où trouver des gardes à qui m'adresser? Ou en tout cas des gardes. Alors, tu sais que déjà, le point principal de la garde, hein, c'est la citadelle Volchenyek devant laquelle vous êtes. Ça sur jet de dés facilement. Tu sais qu'il y a des détachements de la garde écarlate qui se trouvent au château, habituellement. Garde le château. Éventuellement, tu connais bien sûr le quartier général de la Compagnie du Sable, qui est la Grande Tour, qui elle par contre se trouve presque à l'opposé de la ville vis-à-vis d'où vous êtes, qui se trouve dans le quartier des Hauteurs, non loin de l'Académie magique. Cette grande tour se trouve au bord du canal de Saint-Alica, qui sépare la partie principale de la ville de l'île de la Vieille Ville, et qui est là-bas donc le quartier général de la Compagnie du Sable. Sinon, il y a bien sûr l'Académie militaire qui se trouve dans la Vieille Ville, non loin de justement l'Académie de Orsini, avec ton frère. Et ça, c'est les principales, on va dire, points de chute où tu trouves des gardes. Et ces endroits-là. L'académie militaire, elle est plus proche. Non, pas spécialement, parce qu'elle est dans la vieille ville. Non, mais je dis par rapport à la compagnie du sable. Non, la Compagnie du Sable est dans Non. le quartier des Hauteurs. Il faut pas traverser le canal, alors que l'Académie militaire, il faut traverser le canal pour aller dans la vieille ville. Donc la Grande Tour, c'est avant de traverser le canal. En soi, la Grande Tour est plus proche. Bon, je vous propose, il y a 3 options pour trouver des gardes si on veut des infos.
La première, et je vous propose de l'oublier, c'est le palais. Ouais, de toute façon, non. Ok. Ouais. Vu le bordel, je pense que ça n'a pas été le moment d'aller leur poser des questions. Faut déjà trouver quelqu'un pour nous répondre, ce sera pas... Ça, je peux trouver, c'est potentiellement un ancien collègue. Le deuxième endroit, c'est l'académie militaire. On fait une belle trotte. Et la troisième, c'est le quartier général de la Compagnie du Sable, où là aussi on va faire une belle trotte, mais c'est un peu plus proche. Ou alors on attend là, où on se balade en ville pour essayer de tomber sur une patrouille. Plutôt, peut-être la compagnie du sable, non, c'est bien Ouais, de ouais, leur, autant y aller. un de leurs membres qu'on a vu s'écraser. Ouais, Ouais. c'est vrai que C'est le c'est... plus à même de nous renseigner. Ça me va. C'est vrai que ce serait pas... Ils ce veulent serait rien pas nous idiot dire, de- ils nous diront d'exploiter rien. ça. Hein. Moi, j'ai pas fait partie de la Compagnie du Sable. Hein, tu sais. Et du Et coup. en plus, je suis un ancien garde, donc s'ils veulent rien me dire, ils me diront rien. Pas nécessairement poser des questions, juste signaler à titre informatif qu'on a vu Ouais, ouais, que, ouais. un de leurs membres s'écraser Bah, au on sol pose des questions de en manière même temps, inexpliquée. quoi. c'est- Et ton ami de l'autre soir, tu saurais pas où le trouver? La seule chose que je sais, c'est qu'hier soir, il devait aller au palais. Bah Aujourd'hui, oui. où il est, j'en sais rien. Il peut être n'importe où. Il est peut-être au palais, à l'académie militaire, à la Compagnie du Sable, en train de patrouiller. C'est impossible à dire. Peut-être même qu'il est dans la citadelle, mais bon. On peut s'amuser à beugler, je pense pas que les mecs ils vont nous entendre. Hein. Et puis, nous entendre, c'est pas dit ce qui nous ouvre. Bon, c'est toi qui connais le mieux ces gaillards, hein. C'est pas ce qui est le mieux de faire. Moi, je vous propose le Ah. quartier de la Compagnie du Sable, après. Ouais, C'est ce que je ouais. pensais aussi. Ce serait D'autres idéal essayons. pour fois, on pourra commencer toujours peut-être. aller à l'académie militaire, mais le palais, je vous le déconseille. En traversant la ville, on croisera peut-être des émeutiers, on sait jamais, peut-être qu'on peut toujours en arrêter un petit groupe et leur demander, Bah, les demander ce qui se émeutiers, passe. je sais pas s'ils savent beaucoup plus de choses que ce qu'ils sont en train de faire. Quoi. Je On pense sait que jamais. les émeutiers sont au courant de moins de choses que les gardes. Eux, ce qu'ils veulent, Ouais. c'est que ce soit pas la connasse qui passe en reine, c'est tout. Il faut trouver des gens, des personnes qui représentent l'autorité pour essayer de soit dire ce que nous avons vu, ou peut-être l'occasion d'apprendre des choses. Bon, allons-y, inutile de discuter, de Allons-y. toute façon, c'est fermé, alors, en route. Compagnie du sable, là. Alors en route, direction la compagnie. Très bien. Vous vous mettez en route pour remonter vers la grande tour. Le chemin le plus sûr et où vous croiserez peut-être le moins de danger venant d'émeutiers éventuels, ce serait de remonter le Médian jusqu'au nord, au district de Pointe-Nord, pour ensuite partir vers l'ouest et atteindre le nord du quartier des Hauteurs, là où se trouve la grande tour. De manière, l'Académae, la grande académie de magie, qui est un peu sur le chemin, si vous voulez faire entre guillemets une ligne droite, va de toute manière faire un détour. Le terrain étant assez grand et entouré de murs. Quoi qu'il en soit, vous allez avancer. Durant votre avancée dans les rues, dans le quartier du Médian, les mêmes scènes de pillage, vandalisme, tabassé et de chaos se font voir à tous les coins de rue. Vous Est-ce croisez que, par moments... Oui, dis-moi. Je voulais dire, est-ce que on passe devant la taverne du Champ de l'Elfe pour que je vois si elle est Non. encore entière et si... Ok, Non, là, le chemin que vous prenez, vous passez pas tout à fait devant. d'accord. Sur votre chemin, vous avez aussi l'occasion de croiser bien sûr des groupes d'émeutiers qui dirigent, de manière, on va dire, décidée, vers les hauteurs et plus particulièrement vers le château. Vous avez aussi l'occasion de croiser des scènes de massacre, on va dire, de gens qui pillaient potentiellement un endroit et vu leurs blessures,
ont dû avoir la malchance de tomber sur une patrouille de gardes infernaux, de chevaliers infernaux. Comme vous l'a dit Orson, hein, et comme vous le constatez, comme vous le savez tous, hein, les chevaliers infernaux sont des gardes très dangereux, qui appliquent la loi de manière impitoyable et implacable. Mais bon, jusque-là, vous aviez jamais spécialement vu la façon dont ils le faisaient. Et aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de le voir, et ça fait froid dans le dos. Mais surtout, en plus, ils sont affiliés surtout à, du coup, à la reine là maintenant. Alors, les chevaliers infernaux, effectivement, sont des gardes mercenaires, entre guillemets, ils sont payés par la couronne pour faire régner l'ordre. Ce que je me dis, c'est qu'un jour on sera assez haut niveau pour leur latter la gueule. Donc, Un je peux jour. partir du principe que s'ils sont en train de patrouiller comme ça, à tuer tout ce qui bouge, en train de piller, c'est la reine qui. Enfin bon, même si c'est plus logique dans un certain sens pour eux, c'est la reine qui a donné l'ordre de faire ça. Bah, pas nécessairement un ordre direct, disons que leur travail Ouais, c'est déjà de nécessairement. patrouiller, de faire respecter l'ordre, donc quand ça. c'est le bordel, ils agissent. C'est juste que les chevaliers infernaux sont des gens très extrêmes. Tous les ordres de chevalerie infernale ont des... Comment on dit, ont des dogmes différents. En l'occurrence, l'ordre de la Pointe, qui a sa citadelle non loin de Corvosa et payé par Corvosa, eux, c'est le maintien de l'ordre de la civilisation et de la loi. Et de repousser la barbarie. Pour eux, le raccourci est vite fait. Pillage égale Voilà. chaos, égale barbarie, égale on arrête ça. Et... Ah merde, je suis un barbare. Ouais, alors... Barbare égale chaos égale on arrête ça. C'est ça. Attention à pas être toi-même Donc tu devant fais eux. pas d'acte de sauvagerie, a priori, Ah d'accord. faut t'en sortir en vie. Avec ta tête, ça peut être pas mal. Juste froid dans le dos. Voilà, donc vous croisez pas mal de scènes, ma foi, qui vous font vraiment prendre de plus en plus conscience l'ampleur de la chose, quoi. C'est pas juste des gens qui sont pas contents que ça part un petit peu en couille pendant quelques heures après l'annonce, non, ça a l'air de toucher en tout cas plusieurs districts de la ville, et vous avez vraiment l'impression que les gens sont en train de devenir, de par leurs actes. Alors que vous marchez dans le district de Pointe-Nord, qui est un district marchand aussi, administratif, mais un peu plus fait, on va dire. Hein, il y a déjà des marchands riches qui vivent là-bas, la basse noblesse. Plus joli quartier que le Médian, il n'y a pas spécialement de ville là-bas. Fameuse ville sur la ville. Vous marchez dans une rue relativement déserte. Pareil, où les boutiques ont été un peu calfeutrées, les gens se sont barricadés chez eux. Pour ceux qui participent pas à la folie qui se passe en ville. Bien qu'il y a quelques petits actes de vandalisme ci et là. Et alors que vous marchez tranquillement en direction de la grande tour, vous arrivez dans la rue. Devant vous, il y a une grande plaque d'égout, comme il y en a souvent dans les grandes rues, comme ça. Et il va se passer quelque chose. C'est que la plaque d'égout va doucement se soulever. Vous voyez cette plaque qui se soulève, hein, où vous vous arrêtez un petit peu. Mhm. Et alors qu'elle se soulève à peine de quelques centimètres, vous voyez en sortir comme une sorte de tentacule, au bout de laquelle il y a deux yeux globuleux qui regardent un peu comme un périscope presque, et qui vous remarque. Quand ces yeux se posent sur vous, la tentacule redescend, la plaque se referme. Et alors qu'un petit instant de doute s'installe, vous entendez un gros bruit. Le sol tremble un petit peu. La plaque d'égout s'envole dans les airs et va retomber peut-être non loin de vous. Je vais vous demander à tous de me lancer un dessin. Oui, je me disais que c'était trop calme. C'est indécent ce que tu demandes. Oui. 56, 60. 7. 55. 53. Eliana, Et
Et 99 pour, 99. Oh non. Putain. pour Ah, Azelius. pour Azelius. Elianar, il a fait 60, moins 56. Bah, il se trouve que Azelius est un petit peu en retrait, comme d'habitude, Bizarrement. hein, dans ton Ouais. coin. Et Ça donc sent cette pas bon. plaque d'égout s'envole, hein, comme dit, elle fait presque un rebond sur les pavés devant vous, et elle va rouler un petit peu. Et alors que vous essayez tous un peu de l'éviter, parce qu'elle vient droit sur vous, Azelius, tu vas te la prendre à moitié sur la gueule. Dans Tiens. Mais heureusement, tu as ton casque Alors, tout pété. heureusement, tu prends un peu le choc, tu l'esquives en bonne partie, tu ne vas perdre que 5 points de vie. Ah, Parce Que que 5 points de vie. ça aurait pu être pire, hein, c'était 2d10 de dégâts quand même, je précise. ah oui, quand même. Du coup, tu te prends un peu le choc, hein, peut-être qu'elle te touche au niveau de l'épaule, qu'elle retombe sur le côté lourdement dans un On sent fracas. bien le choc métallique là, tu sais, qui exactement. frappe ton épaule comme ça. Et après un peu ce assaut de plaque d'égout, ce qui va surtout attirer votre attention, c'est la créature qui sort. Vous voyez 2 tentacules couvertes de pics acérés qui se posent sur les côtés, et vous voyez s'extirper des égouts une créature à 3 pattes, dont le corps ressemble plus à une gueule béante, garnie de crocs acérés. Elle possède 3 tentacules, 2 sur les côtés, couvertes de pics, avec laquelle elle s'est aidée à s'extirper, et une 3e sur le dessus, qui possède ses globules. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors que Alors cette moi- créature sort, et que vous êtes peut-être à... allez, les plus proches, vous êtes peut-être à 10 bons mètres de la bestiole, vous sentez déjà l'odeur immonde des égouts jusqu'à vous, et qui a l'air de provenir de cette créature dont la peau est couverte d'une espèce de fourrure immonde, humide, couverte de choses qui viennent des tréfonds des égouts. Ouais. Et alors qu'elle sort, elle ouvre grand sa gueule et parvient à articuler quelques mots qui sont « Mangez ! Non, non. Mangez-vous !» Vous êtes face Va à quelque chercher. chose que, en tout cas, Orson va tout de suite reconnaître, dû à son ancien métier de garde. Il s'agit d'un Otyug. Des créatures qui ont été importées chez Liax. Ce sont d'excellents éboueurs, mais à Corvosa, et vous en avez tous un peu entendu parler, hein, il arrive que certains s'échappent des égouts. D'ailleurs, il y a quelques années de ça, hein, il y a eu une grosse échappée d'Otyug, hein, qui a fait une dizaine de morts en ville. Ouais. Tu sais aussi, Orson, que ces créatures-là sont souvent gérées par la garde, et qu'il est illégal de les tuer. En général, la garde utilise un produit tranquillisant. Toutes les patrouilles, en général, en ont un petit peu en cas où. Ils le mettent sur des pointes d'arbalète, des carreaux d'arbalète, et qui essayent en fait de tranquilliser la créature. Mais là, cette bête sort des égouts, et face à vous, elle a l'air des coudes. Alors, ouais. Faut que t'arrêtes de regarder certains trucs japonais, toi, hein, déjà. Commence à devenir bizarre ton histoire. Bah, Donc du coup, je te mets un malus à l'initiative, c'est bien. Noté. Ouh là là. Ah, ou Notug, je c'est vais un leur peu dire ce que balèze pour nous, c'était en là, par étant. contre. Putain, merde, un étude. Ouais, c'est costaud. Après, vous êtes 6. Enfin, Oui. vous êtes 5 parce que Azelius, il va sûrement fuir. Mais d'ailleurs, vous Et êtes surtout, autres 4 parce Il qu'il y est a des surtout chances que sonné Vincent par se tienne éloigné. la plaque d'égout. Dis donc, Ah, Azelius, t'as vu que derrière tu t'en prenais plein la gueule, tu veux pas essayer d'aller devant pour voir si ça passe? Théorie, si c'est la même que dans Donjons et Dragons, il peut facilement one shot l'un d'entre nous, n'importe lequel d'entre nous. Ah, il a l'air d'être assez costaud quand même. Hein. La créature sort. Elle est là, en dehors, face à vous. Va s'apprêter probablement à vous attaquer. La grande question est, qu'allez-vous faire? Elianar est le premier à agir. Ah, donc de toute façon, y a pas le choix, c'est un combat. Eh oui, Tout à fait. je pense qu'il nous laissera pas fuir donc. Elianar, tu es tout à fait à 12 mètres de la créature.
Pour l'instant, tu es éloigné. C'est une créature de grande taille. Hein. Donc, pour vous donner une idée, c'est un peu comme l'alligator. Hein. En gros, imaginez qu'en termes de jeu, les personnages de taille moyenne ou petite, comme Azelius, Ouais. vous prenez une case de place. Le Tio qui est d'un taille grand, lui, il prend 4 Ouais, il en cases prend- il en de prend taille. 4, ouais. Et souvent, plus grand est la taille, il y a aussi ce qu'on appelle de l'allonge. Alors, c'est pas vrai pour toutes les créatures, ça dépend des créatures. Mais des fois, elles ont une portée d'attaque qui est plus grande que juste le corps à corps. Mais là, bon, un gros truc avec des tentacules, vous dites qu'elle a probablement un peu Je d'allonge. pense qu'elle a pas mal d'allonge, ouais. À 6 mètres, t'as dit, ou à 12 Elle est à mètres 12 mètres de À toi 12. actuellement. À 12 mètres, ok. Vous êtes dans une rue, là, vous êtes face à elle. Ouais, ouais. Rencontre tout à fait banale. Tout à fait banal, un autre truc dans les rues. Absolument. Ouais, oui. C'était pas déjà assez la merde comme ça. Ouais, non. Et forcément, là, il n'y a pas de chevalier inferno qui passe. Ah bah non, ce serait facile. Ah bah non. C'est sûr qu'ils vont passer quand on va le tuer, puis comme ça ils vont nous tuer aussi. Ouais. Par contre, pour les tuer, ces créatures, ils sont jamais là. Hein. Non. Bah, et de toute façon, même les chevaliers infernaux ne les tueraient pas vu que c'est illégal. On tue pas les éboueurs, oui. Par contre, les éboueurs, ils ont le droit de jeter des plaques d'égout sur les pauvres gnomes. Voilà, c'est pas légal. C'est pour ça qu'on l'a pas fait au combat, on n'a pas pensé au combat contre Gaedren là, mais du coup, est-ce qu'on peut se battre, essayer d'attaquer en non létal du coup aussi. Tout à fait, vous avez le droit de faire ça. Parce on n'a pas le droit de les Alors. tuer, mais on peut essayer de neutraliser. Le combat en non létal, donc ça vous permet de faire des dégâts qui ne sont pas mortels. Alors, on peut pas le faire avec tout. On peut pas le faire avec la magie, par exemple. Et vous pouvez le faire avec le reste. Ça vous met un malus quand même de -4 pour toucher votre cible. Ah, Si vous avez une arme qui est pas faite pour faire du non létal. Mais Sachant on peut une pas chose. commencer en létal et finir en non létal. Alors, c'est tout à fait. En fait, pour assommer quelqu'un, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que les points de vie, les points de dégâts non létals sont une ressource à part des points de vie. C'est-à-dire que quand vous mettez des dégâts non létals à quelqu'un, il perd pas de points de vie, il prend juste des dégâts non létals. Et si les points de vie de la créature sont égaux ou inférieurs à son taux de dégâts non létals, elle tombe inconsciente. Donc en gros, l'idéal ce serait de l'affaiblir et ensuite de la taper en non létal pour pouvoir plus facilement l'assommer et la mettre KO. Ouais, Sachant que, bah, ça me semble bien. Akrimar, toi tu avais la vision du chaos en ville, et c'est une rencontre du chaos en ville, justement. Voilà. Alors du coup, un peu comme c'était le cas pour Oksana, toi tu as donc le bonus d'élu du tourment. Ce qui fait que pour cette rencontre, tu vas avoir un bonus de +2 sur tes jets basés sur la dextérité, et surtout un bonus de +1 à la CA. d'accord. Pas mal. Donc ça c'est gratuit pour le combat. Ça passe à 17. Edianar, donc, que fais-tu? T'aurais pas un truc à bouffer, Aliénard, là, pour le contenter? On aurait dû On a un gnome. gruau, là. Si, j'ai le Robert, casque tu l'as du dit, gnome, si tu veux. Chercher son déjeuner autre part. Moi, je me demande si on fait pas mieux de lui donner le casque du gnome à manger. Le casque le beau. Je crois qu'il va aimer ça. Lui dire, mangez-vous. Moi non Bah, plus, je je vais me pas donne aimer et ça. j'avance vers lui et je lui donne. Mais il faut déjà le prendre. hein. Ouais, il faut déjà le prendre à zéro. Non, non, Ouais. moi je le donne Dire pas, moi je... qu'Azelius te je Oh, le donne mais pas, t'es moi. ce métier, c'est fou ça quand même. Ah, je donne pas mon casque. Hein. Par contre, on peut pas lui faire voir les potions bizarres non identifiées. Tu peux essayer, mais il faut s'approcher pour ça. Ah, ouais, Mais non. moi, j'ai pas envie de m'approcher, moi, justement. Non, non, non. Étonnant. Tu as plusieurs options, tu peux reculer, tu peux déjà dégainer ton arme, au cas où. Tu peux te mettre sur la défensive, tu peux peut-être lancer un sort. Est-ce que conjointement autour de Elianar, le gnome n'aurait pas la brillante idée de faire un petit chant pour Alors. peut-être Ah apaiser bah non, moi je le- ne fais mon chant que quand c'est mon tour, je peux pas faire mon chant. Tout à fait. Par contre, Elianar peut décider de réduire son initiative, sachant qu'Azelius en 4ème. Après Elianar, c'est la créature qui joue. Ensuite, c'est Akrimar et après, c'est Azelius. Ok. Bon. Est-ce que Ouais, tu j'aurais peut-être choisir un truc quand même qui le bloque un peu, parce que... pourrais éventuellement lui renvoyer sa plaque d'égout sur la gueule?
Alors c'est une grosse plaque d'égout quand même. Hein. Donc, comment Ah, tu veux Il le va falloir un faire peu de force pour la soulever et la balancer. Moi j'avais préparé le c'est un sort demi-orc bouclier pourrait magique, très mais bien je faire. suis pas sûr que ça va faire grand chose. Tu m'as dit que c'était pas efficace. Bah le sort bouclier, ça te donne plus 4 à la CA, c'est quand même cool. Ah. Ça te protège quoi. Ouais. Mais ça sera pourrais- que pour moi, pour les C'est autres que ça va pour pas toi, être oui. utile. Ah bah non, Non, pour mais les vu que autres, c'est oui. ton Ouais. tour, tu pourrais éventuellement te mettre en posture défensive avec ton sort de bouclier et voir ce que la créature fait. Alors il pourra pas se mettre en posture défensive, parce que la posture défensive c'est une Ah. action simple et lancer un sort c'est une Ah, c'est action accent simple. simple, ouais, merde. Il doit faire l'un ou l'autre. Mais il peut se Ouais, lancer mais le effectivement bouclier, son c'est sort de mieux parce que bouclier. ça leur fait- Ouais, Bah, le bouclier ça dure 1 minute par niveau, donc ça dure 1 minute pour l'instant. Donc ça durera probablement tout le combat. Peut-être. ça pourrait être pas mal, je pense, pour ton premier tour. Je pense que je peux lancer le bouclier, ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Donc moi je me mets en défensif un peu, enfin je me protège quoi. Et donc, faudrait jauger un petit peu ce que va faire la créature, parce que... Bah, Elle va nous manger. Là-dessus, je si pense elle que c'est s'approche, clair. moi au moins j'ai une petite défense, tu vois. Bah, ton bouclier, franchement, c'est pas mal, ou alors tu te mets en posture défensive. Ah, je ne sais pas, à toi de voir ce que tu veux Écoute, faire. Ou je alors, pense que je vais lancer. Concrètement, il est où Ok, par ça- rapport au guerrier Parce que tu te mets derrière nous. Alors là en fait vous êtes concrètement les uns quasiment à côté des autres, hein, Ok, ouais. à grosso merdo 10 mètres de la créature. Du coup tu te lances le sort bouclier Aliena? Écoute, je vais me lancer le sort bouclier, ouais, je pense que. Très bien. Donc tu fais ta petite incantation, un petit mouvement de main, et il y a un espèce de petit disque bleuté transparent qui apparaît, qui se met un peu à tourner autour de toi, Ouais. et qui va donc te protéger. Ça donnera un bonus de plus 4 à la CA, ce qui est quand même pas mal. Il te reste ton action de mouvement, donc tu peux décider par exemple de t'approcher pour te mettre devant la créature et avec ton bouclier faire attaque-moi, ou éventuellement reculer. À toi de voir, ou essayer de te mettre un peu sur le côté. La rue est plutôt assez me large. mettre un peu. Je vais mettre sur le côté. D'accord. Tu vas te mettre un petit peu sur le côté, très bien. Tu En te retrait, déplaces. sur le côté. Ouais. Alors, hop. Bah, tu viens de te mettre un bouclier. Ah, mais j'ai le droit à une action de moi. Ouais. Oui, non, mais je dis pas Tu te déplaces un peu, il y a une espèce de petite ruelle à côté de Sauve vous. ma Tu te peau mets un un peu peu, sur le côté pour manière. t'écarter. Autour de l'Otyug, lui qui est sorti, hein, qui voit droit devant lui, et il va du coup faire la chose la plus Otyugesque possible, c'est-à-dire qu'il va charger. Il va charger droit devant lui. Il se trouve qu'il va arriver au contact grosso merdo de Orson, Akrimar et Vincent qui est un pas en retrait. Il va arriver droit sur vous. Alors il sait pas très bien qui c'est qui va essayer de happer avec sa gueule entre les deux Oh non. demi-orques. Donc il va faire, c'est faire un petit raciste. jet de dés. Alors, là, je veux pas dire, mais Alors, le gnome il Orson. est toujours à l'abri, mais moi pour une fois j'ai été aussi lâche Ah. que lui. Ah ouais, alors tu vas jouer avec stratégie. Là tu pourras attaquer la créature par le flanc, par derrière. Oui, on va dire que c'est stratégique. Du coup, parce que- Orson, vu que tu râles, est-ce que tu es père ou impair? Non mais tu sais, tu es un très bon MJ. Non, mais est-ce que tu es père ou un impair? dieu. Non mais là je te suce pour que tu... Il n'y a pas de dé. Ah oui, non, mais Oh, j'ai lancé un la- D6, tu me dis Ah, si tu c'est es trop père ou tard. impair. De toute façon, je vais l'avoir dans le cul, donc je vais dire impair. Et bien du coup, il attaque Akrima. Ah oui. Parfait. Ah désolé. Mais oui. Mais non, t'es pas cool. On va se réjouir du Et malheur. voilà, compagnon. il suffit de sucer et ça marche. Alors- Le cri du cœur, le Alors, cri du cœur. Akrimar, combien as-tu de points de vie de points de vie. L'amour fraternel, CA et au dépourvu. T'as pas encore joué, 400, donc tu es oula, conseillé comme ça. merde. au dépourvu. Alors, attends. Sachant que tu auras un plus 1. Oh là 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 là. Bon, à mon avis, il va te toucher, il fait Bonus. 19. Hein, pas cher. Ah, tu dois que la touche. Pas de problème. Ouais. Donc, T'es à 17 en CA, je crois, non? Avec le bonus. Alors là, 16 naturellement. Après, pris au dépourvu, ça doit être. Attends. ça va être un peu plus bas après au dépourvu. Ah ouais. Après, t'as de la chance, il a pas fait de gros dégâts. Pris au dépourvu, c'est 14. Ouais, Ah donc oui. 15. Donc effectivement, il te touche. Tu vas perdre 6 points de vie. Pour un morceau, il Pas de t'attrape gros un dégâts, peu, même euh, si- tu vas le repousser. Et il fait plus mal qu'une plaque d'égout.
Ouais. Tu sens que il a peut-être pas mis toute sa force dans cette morsure, mais que ça a déjà pas mal piqué. Aïe. Tac. Et tu vas aussi faire un petit jet de vigueur. Oula. Mince. Ouais, il se fait mordre par les choses qui traînent dans les égouts. Ah Ouais, bah, ouais, ça ça mange fait pas du du caca bien, toute la journée, La forcément. C'est un vigueur, peu c'est un D20 là du coup. Ouais, c'est toujours un des 20, ouais. Un jet de Toujours des sauvegarde. 2, bon c'est réglé. Bon, très bien. Non. Ouais. Ok, je note. Et c'est ainsi que s'achève notre aventure. Akrimar, justement, c'est à toi. Ah mais du coup l'échec que j'ai fait en vigueur ça fait rien. Tu verras. Ah, alors, attendez, déjà je voudrais marquer mes... Je te retrouve à 8 points de vie. Du coup. J'ai une question. Oui. Parce que ce serait pas intéressant que Akrima recule son tour, comme ça je pourrais lui donner un bonus pour taper. Pas reculer son tour, non? Si, il peut retarder Oui, son tour, vas-y. bien sûr. Ah bon? Oui. Sachant que toi, comme vous étiez positionné, t'es pas tout à fait à côté de lui et qu'un pas de placement sera juste pas à portée de lui. De toute façon, si je lui donne le bonus, après je pourrais pas taper de toute façon, donc... Par contre, la façon dont vous êtes placé, si vous vous placez bien, vous pouvez tous les deux prendre facilement en tenaille la créature. Après c'est comme il veut. Bah, si moi, de j'ai toute une façon, il est pas question. à côté de toi, il a qu'à taper et puis bouger, et puis tu lui mets quand même et il tapera autour Tout à fait. Ouais, il peut C'est- faire son pas de Est-ce que placement. si on recule son tour, pour tout le combat ou Pour on tout le recule- combat, on oui. recule- Tu recules ton initiative pour tout le Ah. combat. Ok, d'accord. Ok. De toute façon après ça change pas. Non, grand-chose, mais non, parce que tape, je joue et puis déjà. de toute façon, ça change rien. Parce que je joue déjà, non mais je joue déjà après lui, donc ça change rien de me le reculer un petit peu plus. Bah non. Effectivement, si ça peut me donner un bonus, pour taper sans avoir utilisé ma rage, j'aime autant parce que je voudrais éviter de blesser ma CA, ça peut être dangereux. Ouais. Là c'est une créature qui est dangereuse, je voudrais éviter de laisser ma CA de passer en rage tout de suite. Bon, on peut faire ça, ouais, si ça peut me permettre d'avoir un bonus, effectivement, attaque, Ouais, je sais pour pas. taper. Non, sinon ce que tu Honnêtement, fais, ça change rien, de toute façon je tape déjà après lui, donc... Bah, en sachant que si t'es déjà prêt à taper, moi mon Ou tour il alors, est juste au après tour et je fais ma prochain, tu fais ça. représentation. Au tour prochain, tu fais En ça, plus. puis tu fais ton pas de placement et tu tapes, et puis comme ça, après, moi, avec mon pas de placement, je te donne le bonus. Au prochain tour. À vous de voir. Est-ce que tu retardes ton initiative ou pas, du coup Parce que si je la retarde, là ça veut dire que je tape que au prochain tour par contre. Non, 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 tu tu peux dire que taperas tu joues plus tard, après c'est Azelius, en fait, par exemple. Parce que là, par exemple, les C'est ça. suivants, c'est Azelius puis Orson. Donc tu peux dire, je me Parce mets que là, à la entre limite, en Azelius fait... et Orson. Ouais. Bah y a rien à perdre en fait, c'est tout Ah bah bénef, là, sinon du derrière Azelius, comme ça Azelius il donne son Ouais. buff et puis après t'as ton bonus. coup. Si je C'est perds ça. pas de tour, c'est tout bénef. Non, donc, tu perds pas de tour en faisant ça. Non, c'est vrai. Par contre, effectivement, tu joueras toujours après Azelius et juste avant Orson. Tu fais c'est ça, pas du grave. coup Ouais, on peut faire ça, ouais. Bien, tu retardes un peu ton tour, du coup, c'est à Azelius. Et Du Tout le coup, monde Azelius, contre toi, là. tu es à 4,50 m de la créature. Oh là là, t'es tout prêt. Oh là là, tu es tout prêt. Comme elle va a te chargé, manger, qu'elle a tout foncé truc. droit sur vous. Alors après aussi, il faut savoir Ah un truc, oui. c'est qu'elle a chargé, donc elle va avoir un malus en CA. Hein. Faut bien profiter de ce Hmm. tour, les attaquants. hein. ah oui, chargé. Jette-lui ton casque. Danse. Donne ton bonus de truc barbe là. C'est fou quand même. Est-ce que qu'elle je peux aurait quand envie même me d'avoir un reculer casque, hein, pas cette créature. trop... Enfin, est-ce que je peux me reculer à la limite de mon recul possible pour que ma représentation bardique marche quand même, mais me mettre un Alors, peu plus loin. Oui, tu En gros, je veux reculer, gaspiller mon action de mouvement pour me reculer au plus loin. Te reculer, tu possible. peux, par contre, clairement, tu es déjà dans la zone là où tu as accès à toi avec ces tentacules. Donc, si tu fais un mouvement plus grand que juste un pas en arrière, en fait, un pas en arrière là te ferait mettre hors de sa portée. Et si tu fais un mouvement plus grand, il va peut-être pouvoir profiter d'essayer de te mettre un coup avec une de ses tentacules au passage. Essaye de te déplacer plus. Oh, fait chier, je fais un pas en arrière alors. Très bien, tu fais un pas en arrière pour t'éloigner, te mettre hors de sa zone, de la zone de danger, hors de sa portée. Ma barbe. Et bah, je lance ma représentation de bardique. D'inspiration vaillante, ça. Très bien. Inspiration vaillante. Et je chante pas très fort quand même pour pas qu'ils m'entendent trop.
Ça c'est plus 1 au jet d'attaque du coup. Tu sais un jeu d'attaque et de dégâts. Et de dégâts. Akrimar. Ah, y'avait pas Orson d'abord? Non, du coup, tu as retardé entre Azelius et Orson. Là, t'as juste retardé. Ah, ouais, Ouais, c'est juste après Arzelius du coup. Parce qu'en fait, toi, t'es à Ok. 3 mètres d'Orson, donc si lui veut pouvoir faire un pas sans s'en prendre une et te mettre un buff, faut que tu sois avant lui et que tu te déplaces vers lui, en fait. Alors, est-ce qu'il te met un buff? Est-ce que vous voulez essayer de le Bah prendre en fait ça tenaille servira à rien vous parce voir. que mon buff, il est pas cumulable avec celui que donne Azelius. Ah, c'est quoi comme type de bonus? C'est du moral aussi? Ah non, je crois pas que c'est du moral. Pour regarder le type de bonus. Assistance divine, Ah, et par contre, ajoute plus 1 au te fera jet quand même... d'attaque. Ouais, alors ça te fera quand même lancer un sort au corps à corps, donc potentiellement il y aura une attaque d'opportunité, à moins que tu le fasses sur la défensive. Lancer des sorts au corps à corps, c'est... Ah ouais, bah non, bah joue et puis bah, on tape. Du moins, t'as moyen de te placer à Crimard de manière à donner une tenaille après à Orson, en le prenant sur le flanc. D'accord. Donc pas pour attaquer tout de suite, mais pour après alors. Bah toi tu vas pouvoir attaquer, toi tu Ah, auras si, pas la t'attaques. tenaille, mais lui aura la tenaille par contre. D'accord, ok. Ah bah si, il faut attaquer. Moi j'ai lancé la représentation, j'en ai que 7 oui, en tout là, par jour. Là donc, j'attaque. Très bien. Donc C'est je le vais... Et moment, j'attaque et du coup le placement pour que Orson l'ait en tenaille, je le fais après, c'est ça? Oh, tu peux même le faire avant, t'es toujours au corps à corps, ça change. Je fais avant. Mais bref, du coup tu te places sur le côté Ouais. et tu vas essayer de l'attaquer. Je vais te laisser me faire ton jeu d'attaque. Je porte ta hache. Oui, contre ça oui. Je fais un formidable 5. 5, et c'est quoi tes bonus? Donc plus... ah mince, c'était plus... Bah là 5 plus 5, c'était plus 4 à la base, là plus 1 avec l'espace pour 10, ça fait Ouais, 10 et je 10. pense que ça suffira. Ouais, non, malheureusement tu vas essayer de mettre un coup, mais t'es peut-être encore un peu sonné sous le choc de la morsure. T'essayes de mettre un coup, mais en fait la lame de ta hache, on va dire, va un peu ripper sur sa fourrure. Du coup t'es mal placé et du coup tu parviens pas du tout à le blesser. Orson, donc toi t'as la possibilité Oui. en faisant un petit pas de prendre en tenaille la créature avec ton frère. Et nous allons faire ça. Très bien, j'imagine que tu dégaines ton cimetière à deux mains. Tout à fait. Donc toi là t'as la tenaille avec lui. Du coup, eh ben je fais 6. Merde. Et misérablement, tu te lâches la Donc- lame de ta hache Non, sur ta ton gueule. pied. Donc j'ai plus 3 de base, donc ça fait 9. Tu sais que Ouais. c'est qu'il est Plus que 1 cette avec la créature, il faut représentation. pas les ça fait caresser 10. non plus avec les Et lames. plus après, 2 la avec tenaille, la ça fait- tenaille, ça fait Ça 12. fait 12. Et bah c'est pas suffisant malheureusement. Sérieux Il est interdit de caresser la créature. Hey, Exactement. vous n'êtes pas des barbiers. Hein. Ouais, je suis pas Oksana, barbier, il toi est caresse. t'étais un peu comme Azius, donc t'es à 4,50 m de la créature, donc pour l'instant t'es a priori à portée de ses tentacules. Ah, est-ce que je peux faire un pas aussi pour... Pour te sortir de la zone, tout pour à fait. appuyer Tu peux faire un pas en arrière. Ouais. Et après je peux lancer un sort? Comme tu es en dehors de la zone, tu ne risques pas de... Bon après, vous avez le droit de lancer des sorts dans les zones de contrôle, mais soit vous lancez de manière offensive comme ça, et vous prenez une attaque d'opportunité potentiellement. Si elle vous touche, vous faites concentration, et vous fait peut-être perdre votre sort. Ou alors, vous pouvez incanter sur la défensive, vous devez tout de suite faire un jet de concentration. S'il est raté, vous perdez le sort par contre. Ça dépend ce que tu veux faire comme sort. Je veux faire injonction. Ah, tu peux... Ouais, donc t'as pas besoin d'être au corps à corps, donc tu peux effectivement te sortir de là. Ouais, je vais lui dire tombe. Alors, du coup, tu fais un petit pas en arrière. Tu as pointé du doigt le tuyau, et tu vas lui dire de tomber. Cette parole magique, c'est un sort en fait qui donne un ordre à la cible. Celle-ci doit donc faire un jet de sauvegarde de volonté. Et si elle le rate, eh bien, dès qu'elle peut, elle devra faire l'action qui a été ordonnée par le sort lancé. Est-ce que tu peux regarder du coup donc ça c'est dans le petit tableau tout récapitulatif avec le nombre de sorts que tu as, le DD de tes sorts de ce niveau-là. Peut-être, je vais faire son jeu de voix. C'est où C'est ça? un truc de persuasion, quoi. Ouais, entre autres. André, hein. C'est un truc qui concerne le sort ou... Oh, oui, tout à fait. Alors, tu as ta liste des sorts, tu sais, et Ouais. tout en haut, dans les toutes premières cellules, tu as un tout petit tableau où tu vas avoir ton score de concentration, le nombre de sorts que tu peux lancer au total, préparer au total, et tu as un truc DD des sorts normalement, pour degré de difficulté. C'est pour savoir en fait à quel degré il va
doit faire son jet pour résister à ton sort. Ou... Ah, Concentration plus tac, tac, tac. DD11. DD11. Ça me semble bas. Il y a DD11. DD14 et DD11. Je sais pas. Ah ouais, alors le DD11, c'est celui à droite, c'est sur la colonne B, ça c'est pour ton deuxième niveau, de deuxième classe, donc tu regardes seulement la colonne ok. A en fait. C'est Non, la c'est classe 14. directe, donc c'est 14. Eh bien, tu verras bien s'il va tomber à son prochain tour. Ok, DD14, c'est noté. Je vous cache pas que ce serait cool pour vous qui tombe. Vincent, du coup, toi tu es à un pas de la créature, hein, 3 mètres, il n'y a pas de placement en avant, tu es au contact, tu peux taper dessus. Ou faire tout à fait autre chose, mais tu as la possibilité d'être au contact facilement de la créature sans prendre l'attaque d'opportunité. Oh bah écoute, je vais tenter une attaque. Hein. Écoute, tant qu'on y est. Caresse-le pendant qu'on y est. Très bien, tu avances d'un pas, est-ce que tu... Alors, tu vas dégainer... Là, en principe, vous balayez pas forcément avec vos armes en main, donc j'imagine que tu vas pour l'instant Je seulement dégaine. prendre ton épée bâtarde. C'est ça. Ouais. Prendre le bouclier, il faudra attendre le prochain tour. Ok. Donc du coup, tu peux taper à deux mains. Alors je tape à deux mains. Ah, alors au revoir, on continue demain. Alors, D'accord. Après demain, si je le veux. donc un petit D20 plus tes bonus de l'attaque à deux mains. Dis-nous tout. Du coup là avant c'était un des 10 plus 3, du coup c'est un des 20 plus 3. Alors ça c'est... Non, c'est les D10 plus 3, c'est les dégâts. Ok, Tu ouais. lances un D20 et tu dois rajouter le bonus sur ton arme. Lance déjà le D20. Ok. Ah, Ça sent la caresse. ça sent la grosse caresse, ouais. Tu as fait combien Ah non, c'est 1 donc. C'est C'est un la pire naturel. qu'une caresse. Ah, tu as fait Ça un fait 1. un, ouais. Donc tu peux relancer le dé s'il te plaît, c'est un fumble potentiel. Ah putain. Non mais ça c'est pas possible ça. Ma représentation 14. bardique ne sert à Ah, rien. tu fais c'est terrible. 14 avec les bonus de la représentation bardique, et puis toi tu as quoi? Tu as plus 3 pour toucher. Si j'ai plus 3, ouais. Donc ça fait 17 plus 1, alors lui il a chargé... Non, c'est juste raté, c'est pas un fumble. D'accord. Fumble. Bon. C'est Super, la à représentation. Elianar. Donc Elianar, toi Donc tu tu t'es la mis sur le caresses, côté, le truc Il a est caressé. chargé. Absolument. Alors par Merci, contre, du coup, merci, Leblanc. toi t'es à Merci. 4,50 m, donc si tu t'approches d'elle, pour aller au corps à corps, tu vas avoir une attaque d'opportunité. Ah, tiens. À moins qu'effectivement tu Ouais. t'approches tranquillement d'un pas et que tu attends ton heure, mais... Si tu veux profiter de son malus de CA dû à la charge, tu auras même une tenaille là où tu iras. Écoute, je pense que je vais me rapprocher d'elle, ouais, parce que il faut que je puisse profiter de l'opportunité. Très bien. Donc tu t'avances, tu te jettes sur son flanc à côté d'Akrimar. Tu vas la prendre en tenaille. Alors elle, comme dit, elle va pouvoir tenter une petite attaque d'opportunité. Donc il y a ses tentacules un petit peu qui Oui. sont et tout. Bon, elle fait 8 pour toucher. Elle a clairement plus que 8 de classe d'armure. Donc l'attaque d'opportunité va te Oui. rater. Ouais. Et donc du coup, tu arrives au contact et tu vas pouvoir effectivement taper ta rapière. Ouais, j'hésite entre Ou- décharge électrique ou ou avec lancer la un sort. rapière. À toi de voir. Dis-toi que les sorts, quand tu les fais avec la main, donc tu es pas passé par Oui. une arme, Oui. tu pourras faire plus tard, tu touches pour la CA de contact. En gros, tu t'en fous de l'armure ou de la carapace, ou tu vois, Ouais. c'est peut-être plus simple de la toucher sur le contact, vu qu'en plus il est gros, que de le toucher avec une arme. Soit C'est le ce que je me taser, disais. soit le Je me suis cutter. dit. Allez, décharge électrique avec la main. Très bien. Alors lance-moi un D20. 12. Ben, ça va toucher. Je regarde même pas ton bonus que t'as pour toucher avec une attaque de contact, parce qu'il a moins que ça en classe d'armure au Ouais. contact. Hein. Il est très facile à toucher au contact. Du coup, effectivement, tu t'es approché hein, et tu vas faire la petite incantation. Ta main va se couvrir de petits éclairs, de petits crépitements. Tu vas réussir à la poser sur la créature et lui envoyer une petite décharge électrique. Alors, niveau 1, le sort est pas très puissant. Tu fais que un Je crois D6 que points de je dois dégâts. avoir 2 de bonus, il me semble.
Alors tu fais un D6 points de dégâts avec la décharge électrique et tu rajoutes quand même le 1, ce n'est pas au dégâts des sorts du... Oh non. Mais tu fais un D6 points de dégâts électriques. Donc tu peux lancer un D6 s'il te plaît. Ouais. Très dur, c'est des Attention. buts qu'on a, hein. 6. Oh, joli. Ouais. Effectivement, hein, tu lui mets une vienne décharge, tu lui mets la max. Ah, Quand même, Voilà. Et là- c'est quelque chose qui sort des égouts. C'est au tour de la créature. Hein, Ah, la cré- Le prochain qui me dit que décharge électrique est inutile, je lui en mets une. Ah, vrai, à Est-ce que plus, juste- à plus haut niveau, il sera intéressant parce que niveau 5, ça fera quand même 5d6, hein, ça pique un petit peu. Oui, oui, non, mais j'aime bien ce sort. Du coup, est-ce je que lui je- en juste- de la main, c'est ça Ou pas Hein Juste avant le tour de la créature, est-ce que je peux préciser que Elianar a fait un lancer équivalent au lancer de Vincent, Akrimar et Orson cumulés? Oui, c'est possible. Oui. Ouais, voilà. À quoi tu sers, toi Hein? À quoi tu sers? Danse. Vilain. Danse pas et danse. Mais par contre, je demandais, je le garde, je l'ai encore, hein, le Non. charge électrique. je l'ai Non, encore non, dans la la décharge main. électrique, Non il est perdu, là, il est dépensé. C'est... Ah oui, en c'est fait, quand je le tu gardes c'est en quand je main. le dépense, encore un quand ça rate que je l'ai. Quand tu Ouais, rates, très tu bien, le gardes bah, en très bien. maintenu en main, en fait, tant que tu touches Ouais. pas quelque chose. Mais là, comme tu as touché, Oui, c'est ça. ben, le sort est Ouais, parti et dépensé. ok. Très bien, Du c'est coup, la bonne cause. C'est au tour de la créature hein, qui a reçu une petite injonction d'Oxana. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elle a réussi son jet de volonté? Est-ce qu'elle va rester debout et attaquer et se déchaîner? Eh bien, la créature babille un peu et se laisse tomber par terre. Oh oui. Et c'est tout ce qu'elle va faire de son tour. Cool. Ah là, faut la massacrer parce que ça terre. En plus, il y a des bonus. Et là, il y a plus 4 pour le toucher au corps Ouais, à corps. il y a plus 4, ouais. Et Ah, j'ai lui, en déjà plus, plus quand 4 il va vouloir de se base, ça fait relever, plus vous 8 aurez des attaques d'opportunité. Azelius, est-ce que tu poursuis ta représentation? Oui, j'espère qu'ils vont l'utiliser en conséquence. Je poursuis ma représentation. Et que fais-tu Bah, d'autre? nous, c'est les dés. Bah, je dégaine mon arbalète, c'est une action simple, dégainer son Et une action de arbalète. mouvement pour dégainer l'arbalète. Tu peux même te payer le luxe de tirer dessus. Bon, il est à terre, du coup, il a des bonus contre tir. Je tente, de toute façon je ferai mieux que Vincent, je pense. Très bien. Je fais 7, ce qui est pas mal hein, en termes de stats. Effectivement, en fait, On t'as a un peu, fait 5, 6, un peu mieux. t'as un peu Vincent et Orson qui sont devant, t'arrives pas à trouver une ligne de tir comme il faut. Et quand tu tires, finalement, en fait, tu rides plus le côté de la créature. Voilà. Akrimar, la créature est devant toi. Tu es en tenaille avec ton frère et elle est à terre. Tu as donc un plus 6 pour la toucher, plus 7 avec la représentation, plus ton bonus à toi. Pourquoi plus 6? Attends, il y a plus 4 Parce qu'il y a plus qu'elle est à 4 terre. parce qu'elle est c'est par terre, il y a plus 2 C'est parce ça. que t'es en Ouais. tenaille, et il y a plus 1 avec la représentation. Et plus tes bonus ça Ça après à fait toi de 7 base. plus mon- Donc en fait, ça te fait en tout plus 11 là, si j'ajoute mon bonus. C'est ça, t'as plus 11 pour la toucher. Vous allez voir que j'ai réussi à rater. Alors, barre oblique, et tac. Ouais, pourquoi tu marches pas toi? Si tu remontes dans la... Aïe 12. Bah, c'est bon. plus 12 plus 11, ça fait fait beaucoup. 23. Et bien, 23. je t'annonce oui, que ça tu va. touches la créature. Ouais. Largement. Donc là, terrement. D'accord. Tu rentres un bien dé comme il faut damage. dans les organes. Ouais. Donc là, je fais 1 des 12 plus 4. Plus 5 du coup avec la Plus représentation. 5, ouais, avec l'aspiration. Ouais. Alors. Ah. 4. 4. 4 plus 5, ça fait 9. C'est pas mal. Donc tu mets quand même un méchant coup de hache dans la créature hein, qui gémit de douleur. Orson, c'est à toi. Alors toi, tu as la possibilité de encore faire un pas de placement sur le côté pour toujours être en tenaille de toute façon, mais ça permettrait à Vincent de venir aussi se mettre sur le côté et puis que vous, tous les corps à corps, là, vous preniez la créature sur les flancs Bah, pour des on va tenailles faire pour ça. tout le monde. Éventuellement. On va faire ça, comme ça, il pourra venir taper en tenaille, voir ce que ça fait. Peut-être qu'il fera mieux qu'un 1. Peut-être. Il va encore faire un coup critique, le connaissant. Oui, allez. Du coup, tu te mets sur le côté. Oh, il y a 20 naturel. Un 20. 20 naturel, c'est une touche automatique qui a un critique potentiel, donc on va même pas regarder ton bonus. hein. Tu peux tout de suite relancer le dé pour voir si tu fais un coup critique. Alors. Tu as Alors fait combien ça c'est du critique ça. 3. 3. 3.
3, ouais, alors non, 3, même avec les bonus, je pense que ça sera pas suffisant pour confirmer le critique. Mais ça reste une touche, donc tu vas pouvoir faire quand même les Ça reste dégâts une normaux touche, de ton ouais. arme. C'est déjà pas mal. Donc, C'est du tout ou rien, hein, ce journée. donc tu as 2d4, Ah oui, 2d4, oui. 2d4 4 plus... et Ouais, 4 ça- du coup, vu qu'il y a plus 1. Ok, 2d4 plus 4, eh bien vas-y. Bah je fais 4, plus 4. 4, ça fait 8. Il y a 8 points de dégâts, un autre coup mis dans la créature hein, qui lui fait aussi mal, qui gémit à nouveau de douleur. Oxana, c'est à toi, tu vois que ton sort a eu tout à fait l'effet escompté, Ouais. ce qui est plutôt pas mal. Et Renvoie-le on dans pourra les voir égouts. quand la créature elle sera vraiment en mauvais état. Avec un jet de premier secours, éventuellement tu peux essayer de regarder un peu l'état où elle est actuellement. Ça me prend une Ça action. te prendra ton action simple, ouais. On a qu'à la buter, même si c'est pas légal. Simple, ça veut dire que si je fais ça, je peux pas taper. Tu pourras pas taper, tu pourras pas lancer de sang. Il y a un truc de mouvement pour la traîner jusque dans les égouts. Faut avoir de la Non, force, je c'est vais lourd, hein, taper, donc. alors. Je vais sortir mon Ça cimetière. pèse combien d'ailleurs 4 Et on cases. la tue. On la tue, puis après, ouais, quand elle est morte, on la traîne dans les égouts et on se barre vite fait pour pas qu'on passe. Voilà. Bah ouais. Tu peux sortir ton cimetière et t'approcher. Bah ouais. Très bien. Alors, du coup, elle va quand même avoir le droit à une attaque d'opportunité, mais elle va avoir un malus parce qu'elle est là. Ouais. Cimetière. Elle va agiter la tentacule. Tout à fait. Alors, voyons voir. Tu as combien de classes d'armure 19. Et 19. Eh ben, heureusement qu'elle est à terre, parce que du coup, elle rate. Oui, ah ouais. Donc tu arrives au corps à corps, tu vas Oui. même pouvoir te payer du coup. Luxe de lui marcher dessus. Ah, toi, quoi que tu dois dégainer par une action de mouvement. T'as pas un pas de placement à faire, tu dois quand même te déplacer. Tu arrives au corps à corps, mais tu vas pas pouvoir la taper ce tour-ci. Par contre, tu pourras taper quand elle va se relever. Parce que là, tout le monde va pouvoir faire une attaque d'opportunité. Ok. Ce qui sera le bon point éventuellement. Bah, du coup, je peux pas taper. Non, mais j'ai parce- bougé, donc je C'est ça, peux en fait, tu as savoir fait, son état, du coup. tu as fait une action de mouvement pour dégainer et une autre action de mouvement pour t'approcher. T'étais pas juste à un pas D'accord, d'elle, donc j'ai pas le droit de faire autre chose. tu pourras pas faire autre chose. Toi, tu vois qu'elle a pris quelques blessures, mais entre la fourrure et tout, pour l'instant, tu saurais pas dire à quel point elle est D'accord. blessée ou pas. Vincent, c'est à toi. Donc, toi, tu as la possibilité, Vincent, de faire un pas de placement, de te mettre sur le côté, à côté de Ouais. Orson, et d'avoir une tenaille. Ouais, je vais faire ça du coup, ouais. Très bien. Tu te mets sur le côté de la créature, hein, Ouais. encerclé. Presque. Ah, Tu as la possibilité de voilà, l'attaquer. fait comme un rat. Est-ce que tu sors ton bouclier du coup Ah, c'est un gros rat ça, hein. Tu sors ton bouclier ou est-ce que encore. tu restes avec l'arme à deux mains? Vu qu'elle est encore à terre, je vais rester à deux mains. Très bien. Mais bien, je t'en prie. Fais l'attaque. Pareil, tu as un bonus du coup de plus 6 plus 7 au total pour toucher. Ah, en plus de ton bonus habituel. Allez, la chance. Eh ben non, 4 plus... Ah, ça se calcule, t'as plus 3 toi de base, c'est ça? Ouais, ouais. T'as plus 10, ça fait 14. Non, malheureusement, ce sera pas suffisant. Caresse. Elianar, là tu es au corps à corps, t'es en tenaille. Je crois que c'est un sort, je crois que t'as déjà lancé pas mal de sorts aujourd'hui. Et... Bah j'en ai plus. Oublie pas que toi tu peux utiliser ta réserve arcanique pour améliorer ton arme. Hein. T'as cette capacité là normalement en tant que magus. Oui, attends, bouge pas. Donne un bonus d'altération de plus 1 à ton arme pendant une minute contre un point de ta réserve. Et c'est dans les capacités, hein. C'est une capacité de magus, tout à fait. Entraînement arcanique, c'est ça, hein. Bonne... ONLS... Je crois pas que c'est ça, attends. Regarde un peu ce Entraînement que tu as. Réserve Combat magique. C'est dans réserve magique. Ah, réserve magique, ok. Altération, ouais, d'accord. Et puis tout à droite, t'avais ton maximum, t'as un maximum de 3, donc Ouais, bah je peux toujours mettre le bonus donc de plus. ça te fera un plus 1 mon pour arme. toucher, un plus 1 au dégâts. Hein. C'est une action rapide, donc tu Ouais. peux le faire, puis taper sans problème. Je vais le faire. Ouais, c'est bien. Ça se cumule avec le truc d'Azelius? Oui,
Oui, parce que c'est pas les mêmes bonus. Lui, c'est comme s'il enchantait Donc, son arme et son arme réserve. devenait magique en fait. Je fais la réserve magique de plus 1. Tu as 1 sur 3 de réserve. Tu peux utiliser un point de ta réserve magique. Alors. Du coup, bah tu as encore un plus 1. Et puis. Ok. Donc je lance mon D6. Attaque à la D20, t'attaques à la rapière déjà, faut le toucher. Pardon, un D20, pardon. Alors. Donc, que la tenaille, Ouais. il est toujours à terre. Bah, c'est pas génial, c'est 3. Ah, ouais, 3 même avec tous les bonus que t'as. Je pense que je vais les caresser là, ça sert à rien là. Ouais, effectivement, tu vas pas réussir à percer la peau épaisse de la créature. Non, je vais tout, si ce n'est qu'agiter En quelques parlant de poils sa créature, fourrure. elle est par terre, elle se demande bien ce qu'elle y fait. Du coup, elle va se relever. Ce faisant, On a marave. vous allez tous avoir une attaque d'opportunité. Je vous propose de commencer par Oksana, vu que c'est elle qui l'a mis par terre quand même, d'une certaine manière. Hein, honneur aux dames. Oksana, tu peux faire une attaque avec ton truc, sachant que pendant qu'elle se relève, elle est toujours considérée comme à terre, donc il y a toujours un plus 4 pour la toucher. Ouais. Ok. 12 plus. 12. Alors c'est quoi tes bonus de base? Plus 4, plus 5 pour elle, elle est pas en tenaille. Oui. Mais de base, moi j'ai moins 3. Ah du coup ça fait 12 plus 2, ça fait 14, malheureusement c'est raté. Tu ne parviendras pas à percer son armure. Ensuite on va faire le tour des gens, on va commencer par Akrima. Ok. Attaque Alors, là j'ai d'opportunité. toujours le même bonus que tout à Oui, l'heure. oui, t'as le même bonus que tout à 11, l'heure. ouais. 12 encore. Ah, putain. 12, bah plus 11 ça va toucher, tu peux me refaire les dégâts. Ah. Un des 12. Ah. Vous avez le droit aussi d'effectuer ces attaques d'opportunité si jamais en non létal, hein, si vous avez envie. Ok. Bon, ça va peut-être un peu tôt. Après, je sais pas en quel état elle est. Elle est pas encore. bah. Elle va bien là encore. Grosso modo. Là pour l'instant ça C'est l'air la encore. rêvasse. Elle est blessée mais Ça a l'air ça va. d'aller. Les dégâts du coup 9 plus 4, 13 plus 5 du coup 14. Oh, effectivement, un autre coup qui lui fait bien mal. Ouais, Bien. elle a bien senti passer, elle commence à être ratée. Ouais. Elianar, à ton Jamais, tour, attaque d'opportunité. Ouais. Allez, Jiménez. Un des 20, tu as le droit d'attaquer en non létal aussi. Ah non, ça va nous donner de l'XP, vas-y, finis-lui la gueule. Ouais, c'est ce qu'on pensait faire au début, mais j'ai peur que ce soit un peu dur en total. Du coup, Elianar. Oui, je fais enter, mais je sais pas ce qui se passe. Probablement que. Ça ne se passe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben en attendant que ça se passe, on va passer au suivant. Orson. Qu'est-ce qui se passe? 13. 13. Ah, 13. Je sais pas ce 13 qui est. du coup, plus les bonus. Donc tu frappes en non létal ou en létal? Bon, En tu létal. déjà, Là, si tu tu frappes passes en létal en sur des non-létal, enfants, là, tu- donc bon, tu vas pas passer en non létal sur un autre Tu que ne lui. feras rien du tout là Ouais. en non létal. Non, je frappe en létal. Donc 13 plus tous les bonus, sachant que tu as la tenaille, il est à terre, il y a la représentation, tu as Ouais. ton arme améliorée, donc déjà de base, Ouais. tu as plus 8, plus un, tes bonus à plus- toi. Oui. Donc là ça va toucher largement, donc tu peux me faire les dégâts de ta rapière. Hein. Ils sont de... Plus 3, je crois. Alors, 1 des 6. 6. 6. Oh, t'as ouais. Plus Plus 3. 7. Alors si on regarde effectivement au combat ta Neuf. rapière... non, t'es un des 6 moins 1 pour l'instant. Ah, dégâts de pardon, rapière. pardon. Donc, Le 5. plus 3 c'est pour toucher. Ouais, pour l'instant t'as pas encore le don qui va bien pour... Oui, pardon. passer Ouais, tes donc dégâts c'est sur la plus 5. dextérité. Il y a le plus 1 de son truc et le plus 1 du Et il y a le truc, plus 1 tout à fait de la représentation et de Donc, ton ça me truc. reste 6 en Donc fait. ça fait un des 6. Non, ça fait un des 6 plus 1, donc ça fait même 7. Ouais, c'est ça. Parce Ouais, que mais c'est t'as moins 1. t'as moins 1, mais t'as plus 1 parce qu'il y a la Oh, mais t'as représentation. 2 plus 1. Et t'as plus 1 parce que t'as enchanté Oui, ton arme. oui, d'accord. Bon, alors ça fait Et 7. ton moins 1 devient plus 1. Voilà. Donc tu fais 7 Plus points de un, dégâts, ça effectivement. Donc une autre moins attaque un qui point de le blesse bien. Ouais. Orson. Attaque c'est d'opportunité. Du coup, on part du principe qu'on la bute ou qu'on essaie de la sonner? On la bute, on la bute. On la bute, j'ai changé d'avis. Létal. Ouais. Non, bah non létal alors. Alors 4, plus même avec tous les bonus, ça ne passera pas.
malheureusement. Les demi-orques se changent en dompteurs d'animaux, ils leur font des petites caresses, des petites papouilles. Et du coup, Donc, ça Vincent fait qui a une quoi? attaque d'opportunité lui aussi. Alors, on y va. Je vais balancer dans la gueule de l'Otux celui-là. Allez, Ah, 19. pas critique. Alors 19 c'est un critique potentiel, donc tu peux relancer, sachant que ça touchera avec tes la- bonus pour les toucher. bâtards. Pas une touche automatique, mais ça touche. Mais tu peux relancer un dé Genre le d'attaque. D20 ou là c'est le... Toujours le c'est D20, le là c'est D20. pour confirmer le Des critique. 20, ouais. 9. 9, alors là ça se sera pas calcule, assez. t'as plus 7 avec la représentation déjà, donc Ah oui, ça oui, fait c'est vrai, 16. il y a des- ouais. Et t'as plus combien toi Ouais. personnellement? T'as plus 3? Alors de base, non, c'est 4. C'est plus T'as 4. plus 4. Eh bien c'est un critique confirmé. Ouais. Donc là tu fais ton jet de dégâts x2. Ouais. Donc t'es combien? T'es à 1 des 10 plus combien à l'air à deux mains? Plus 3. Que plus 3 à deux mains? À deux mains. À deux mains, oui tu Non, frappes à deux mains. Ouais, À deux mains tu fais Tu peut-être un peu frapperas plus. demain, d'accord. ça doit être un peu plus. Alors où est-ce que je vois ça? Si je regarde ton épée à deux mains, bâtard à deux mains, t'es à plus 4 pour toucher, 1 des 10 plus 3. Ah non, Ouais. c'est bien des 10 plus 3. Ouais, Ouais, c'est ça, hein. ouais parce que t'es un des 10 plus 2 de base. Ouais. Donc Ouais, là, c'est comme ça. t'as l'inspiration, t'es à plus 4, donc c'est 2 des 10 plus 8. Ok. Oh mon dieu. Ouh là là. Donc là, on fait 2 des 10. Alors... 10. Alors 8 et Aïe. 7. 15. Bah ça fait 16 plus 7, ça fait 23. Ça fait 23, ouais. Au revoir. Voilà, s'il est pas Donc mort. tu lui mets un violent coup, effectivement, elle titube, elle est toujours debout, elle est très très mal en point. Et du coup, elle est énervée, elle devient rouge de rage, elle se met à hurler. Et elle va essayer de mordre la personne qui, pour elle, est celle un peu qui l'a fait tomber. Celle qui l'a non, trahi dans son petit cœur, du coup. Hein, dans son petit cœur, elle était là. Et il y a Oksana qui a l'air gentille, qui avait l'air d'être délicieuse. Il lui a dit de tomber, il est tombé, il a obéi, mais du coup, ça lui a porté vachement de préjudice. Du coup, il va essayer de mordre violemment de toutes ses forces Oksana, qui a 19 de CA. Et qui va la T'as rater quasiment- lamentablement. Autant de CA que moi en fait. Ouais. Bah, j'en ai un de moins que toi. Ouf. Azelius, est-ce que tu continues la représentation? Non. Non, C'est- non, tu non. arrêtes la non, représentation. 2 tours, on fait déjà le job. Et que fais-tu? Est-ce que tu tentes de retirer dessus? Peut-être la semer, elle a vu les coups qu'elle a pris. Est-ce que je gaspille, c'est ça ou pas? C'est un animal? C'est pas exactement un animal, non. Comme ça, au moins, c'est réglé. Bon, je vais tenter un tir de carreau d'arbalète en non létal, même si j'y Ouais. crois pas. Pour le Sur, plaisir. sur un 20, ça touche. Hein. Ouais. 18. Ah, Je fais 18. C'est quoi ton bonus perso? J'ai tellement jamais réussi à toucher que je ne le connais pas. Eh bien, Je regarde. pense. Va le regarder. En tout cas, t'as déjà moins 4 parce que tu tapes pendant l'étal. Il est au corps à corps de copain, donc il y a quelques petits malus qui se mettent en plus. Ah ouais. Bah oui. Je pense que peu importe tes bonus, ce sera malheureusement pas Je suffisant. fais plus 3, hein. Je fais plus 3 Ouais. avec l'arbalète légère. Ah oui. Malheureusement, tu vas le rater. T'aurais pas fait en non létal. Ah, tu l'aurais touché. Ouais, mais je... Dommage. Et s'il vise un point un peu Oui, peu non vital, mais malheureusement. Ouais. Akrimar, Bon, c'est à moi. Bon, en létal. Allez, tu lui pètes sa on en gueule. parle plus, hein. Donc là, On il est, l'étale, là, il est justement. plus, Ouais, il c'est est ça, plus on à terre l'étale. maintenant, il n'y a plus On la l'étale, représentation, donc t'as que un plus Oui. Plus de plus 6 en fait en tout. 2. Ouais, tout à fait. Alors.
2. Un magnifique Oh. 2. Ça va être raté. Ah, dans ces derniers soubresauts d'énervement, la créature bouge beaucoup. Hein, ça devient dangereux peut-être d'essayer de s'approcher pour mettre un coup. Sans se prendre un fouet de l'un de ses tentacules. J'ai fait un 20, mais il y a le 0 qui s'est pas affiché, je comprends pas pourquoi. Ah bon Ça marche pas comme ça. 0 francs, Crémar, Orson. 0 francs. C'est un bug. Euh, Il y a un bug. 0 du francs. coup, le non létal, c'est que là maintenant, c'est à partir de cette PV actuelle que je vais lui mettre le truc pour le faire tomber dans les vapes, c'est ça? En fait, tu vas lui mettre des dégâts non létaux. Et si ses points de vie sont égaux ou inférieurs à son score de non létal, il tombe inconscient. D'accord. Et il a combien de PV restants? Tu ne sais pas. Oh, mais il est à l'agonie là, c'est bon, il a pris le coup de Vincent. Parce que je sais que si jamais il y a une patrouille, tout ça, et t'es assez vicieux pour le faire, je vais taper en non létal. Alors, normalement, il est censé effectivement y avoir une patrouille qui vient vous aider. Mais comme vous êtes 6 joueurs, eh ben, elle n'arrivera jamais. Elle arrivera après, du coup. Vous avez tué un truc qu'il fallait pas tuer. Non, Au cachot. peut-être. Létal. Je fais 3. Bah, 3, c'est du non létal. Bah, effectivement, ça sera absolument pas létal. Eh oh, toi t'as fait du ultra non létal, ok? Alors on se moque pas. Oh, lui, Ça il a va fait pas, du, hein, il a on fait du est ultra sur létal pas, avec non, son hein. attaque d'opportunité. Ah, j'ai Ah fait ouais, du je pense ultra qu'on- létal, oui. C'était quoi? C'était ultra létal aussi? Je pense qu'il faut Ça, arrêter de c'était faire des avant. sessions de jeu de rôle, on fait 1 sur 2 parce que chaque fois les dés et la deuxième sont mauvais. Ça, c'est Oksana. moi qui fait le meilleur dégât. Tu au corps à corps de la créature qui s'est relevée, qui a essayé de te mordre furieusement. Ouais. Bah, je vais la retaper. Très bien. Ah, 10. 10. 10. J'attendrai que ça peut. Ouais, non, avec tes malus, non, ça ne touchera pas. T'es plus peut-être occupé à essayer de te défendre que autre chose. Ne me touchez pas. Vincent, est-ce que tu veux rester au corps à corps? Ouais. Est-ce que tu veux faire un pas en arrière d'ailleurs, Oksana, commencer à fuir? Non, je reste au Il y a des gens courageux dans ce jeu. Vincent, bah oui. Ouais. t'es Bravo, toujours sur le bravo. flanc de la créature, en tenaille, avec Akrimar et Yann. Allez, mon petit Vincenzo, vas-y. Bon, on va essayer de l'achever quand même, cette créature. Hein. Je t'en prie. Donc on est parti. Avec la chance que tu as, mon petit. Tu frappes en létal? Ça dépend. Ouais, je vais frapper en létal. Très bien. On Ouais. étale des choses. Eh ben non. Ah, c'est ça, magnifique. Hein. Mais c'est tout ou rien, toi. En fait, tu fais que des fumbles ou des critiques, en fait. C'est tout ou rien, ouais, c'est tout ou Bah, rien. tu Et peux- voilà, j'ai l'impression que c'est Ah, ça. ça me Hein. rappelle notre premier combat. Tu peux relancer du Soit coup le dé pour voir si Soit c'est je un casse fumble tout, soit je confirmé. fais rien du tout. Je t'en prie, relance le dé. Ah, mais. 5, effectivement. Eh bien, c'est un fumble. C'est un Alors, C'est un fumble. Là. quel va être ton joli fumble? Ça s'appelle comment? Aïe, 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 aïe. Alors, paf, 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 paf. Eh, putain de dé. Pas de chance. Le fumble s'appelle tenir le mauvais bout. Ouais, effectivement, je tiens le mauvais bout. Là, oui. Si vous utilisez une arme tranchante, c'est le cas, C'est ce qui est le cas. tu supplies un des 6 points de dégâts et Aïe, un aïe, point de saignement. Putain, fait chier. C'est Tu même t'es pas un tranché ennemi qui ta m'inflige propre des dégâts, main. c'est moi qui me fais des dégâts tout seul. Fait C'est chier. ça. Donc tu peux lancer un des 6. Aïe, Et là, il va aïe, faire un 6. hein, hop. Ah non, 2. Ouais. Bah, écoute, tu sais pas trop ce que tu fais, mais t'essayes de mettre un coup. En fait, tu pars pour mettre un coup puissant. Là, t'étais bien lancé avec ta dernière attaque qui a été violente. Et en fait, tu mets Ah, voilà. le coup d'épée. La lame, en fait, rebondit presque un peu sur l'espèce de peau, de fourrure de la créature. Elle te revient à moitié dans la gueule. Et en fait, tu t'ouvres la joue. Ah ouais. Te blesses toi-même au visage avec ta lame qui te revient en pleine tronche. Tu sais pas trop ce que t'as Pas me raser scafoté. juste Peut-être simplement la barbe. peut-être. un excès de confiance. En tout cas, tu perds 2 points de vie. Et surtout, tu as un saignement de 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce sera nouveau ton tour, tant qu'on t'aura pas fait un test de premier secours ou un sort de soin, tu vas perdre des points de vie. Aïe. Donc je suis. Tu es à Un 10 test points de de vie. premier secours. Comment ça, c'est quoi ça un test de... Donc je Bah, suis pour à quelqu'un 10 qui va points essayer de le vie, pour soigner, l'instant, hein. donc tu as 10 points de vie, tout à fait. Ouais. Eliénar, Aïe. est-ce que quelqu'un arrivera à finir la créature avant qu'elle ne rejoue? C'est toi, j'ai la Eliénar. chance que- Je vais essayer, mais tu sais, j'ai pas beaucoup. Dernière chance.
crois que Tu je es vais l'homme de attaquer. la situation. Enfin, l'elfe. Par contre, je crois que j'ai plus de bonus, non, sur mes armes. Bah, Si, si, t'as toujours l'arme magique qui est là. Donc Attaquez. t'as la tenaille toujours, donc là t'as Attaquez. toujours plus 3 en plus de tes bonus. Alors, je vais jeter un des 20 et puis en létal. Très bien. Bon, vous êtes prêts? Allez, Ouais, vas-y. Vas-y. Tourne Allez, vers- allez. 18. dégueulasse, ça. Bah 18 avec Alors, les bonus, ça va largement te toucher. 21, C'est d'ailleurs même, et d'ailleurs même, ouais. c'est d'ailleurs même un critique potentiel, vu que tu as une rapière avec sa critique sur 18. Ouais. Donc tu peux même le relancer pour potentiellement faire un coup critique. Faites-nous ça, quoi. Ça, suis-moi sur ça. Ah, Vas-y. tu vas voir. Et 17. Bah oui, c'est bon. Eh bien, c'est un coup critique, mon ami. Alors du coup, t'as plus l'orientation bardique, mais t'as quand même toujours ton arme magique, Oui. donc tu fais 1d6 de dégâts. Donc là, tu fais 2d6 de dégâts avec le coup critique. Et du coup, le plus 1 qui s'est mis, il se rajoute. si, c'est ça. Il se rajoute aux deux ou il se rajoute une fois? Il se rajoute 2 fois. Ça lui sera. Ça Donc fait c'est 11. c'est pour ça qu'il fait 2d6, parce que comme il a un d6 moins 1, s'il rajoutait qu'une fois, il ferait 2d6. Alors 2d6 et du coup ça fait. Donc ça fait 11. 14. Mais C'est c'est pas, plus 3, non c'est pas un truc fixe, c'est pas. Enfin, Si. je Mais comprends pas pourquoi. en fait, là, de base, il fait un d6 moins 1, mais comme il a enchanté son arme en magique, il a plus 1 au dégâts, Oui, donc son arme Elle fait 1 revient à plus d6. un Et du donc, dans le coup critique, ça aussi c'est doublé. Donc en gros, Ça, c'est bien, bah, au lieu d'avoir bien 2d6 moins 2, il a juste 2d6. Ouais, je pense. Ah, mais du coup je dois rajouter le plus 3 à mon 11 ou pas? Non, non, le plus 3 c'est Je pour crois- toucher, ça. Ah non, C'est ton bonus pour c'est pour toucher, ouais, alors 11 du coup 5 et 6. 11. Et effectivement, tu Oui, mais- plongeras la rapière dans Il la avait pas un plus créature. 1 avec son truc ça lui Si, mettait c'est pas pour un ça plus qu'il 1. fait 2d6 et pas 2d6 Si, si, moins 2. c'est pour ça que j'ai fait 2d6. Non, mais ça c'est pour. Ouais. Ah oui. Ça, c'est les dégâts. D'accord, désolé. C'est le plus 1, il est au dégâts et au toucher avec son truc. Ouais. Il est sur les deux. C'est parce que j'utilise la réserve si tu veux. Du coup, Très effectivement, bien, tu vas très bien, planter très la bien, donc rapière j'enfonce. dans la créature hein, qui va un peu s'agiter, agiter ses tentacules dans tous les sens, en gémissant Mais là, avant de s'effondrer lourdement sur le sol et cesser de bouger. Tiens. Et c'est sur Ah, la il me reste mort plus qu'à nettoyer ma rapière. cette créature Créature que s'achève. que s'achève ce session. combat. Et cette session.